Bonsoir à toutes et à tous. Moadim Besimcha. Donc bien sûr, essayez de vous installer. Bien sûr, le cours est dédié Leilou Nishmato de notre Rav Yosef Chaim Sitruk. On a prié 20 ans pour la réfoua, maintenant il faut prier pour l'élévation de la Neshama. Vous savez qu'il y a un Even Ezra incroyable qui dit comme ça que quand les Bnei Israël, quand est-ce que les Bnei Israël sont devenus des serviteurs d'Hachem? On sait qu'au niveau individuel, il y a eu Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y a eu des tzadikim, mais quand est-ce qu'il y a cette notion de Eved Hachem qui est venue en tant que peuple? C'est seulement après la sortie d'Égypte. Quand les Bnei Israël sont restés en esclavage pendant 210 ans, et ensuite Hachem les a sortis d'Égypte, à ce moment-là, il leur a proposé un marché incroyable de devenir serviteurs d'Hachem. Et c'est là qu'ils sont devenus serviteurs d'Hachem. Maintenant, c'est intéressant de voir que pour pouvoir être serviteur d'Hachem, il fallait d'abord qu'ils soient esclaves. Et où esclaves en Égypte? Et cet esclavage, il a duré 210 ans. Alors nous, on a du mal à s'imaginer. Vous savez, tous les ans, on raconte la sortie d'Égypte et on raconte l'esclavage d'Égypte. Mais vous savez que l'Égypte, c'était comme un espèce de camp de la mort. Et que si Auschwitz, il a duré 2 ans, 3 ans, et que ça a marqué des gens 70 ans après, alors qu'est-ce que ça pouvait être? Des gens qui sont nés dans un camp de la mort, ouais, et qui sont sortis de ce camp de la mort. Mais des gens que leurs parents étaient nés et morts dans ce camp de la mort. Et que leurs grands-parents étaient nés et morts dans ce camp de la mort. Et peut-être leurs arrière-grands-parents étaient rentrés libres, étaient devenus esclaves en Égypte. Ça veut dire combien de générations elles ont pu être marquées et inscrites génétiquement en tant qu'esclaves. Et c'est à ces gens-là que Hachem il va proposer de devenir serviteur d'Hachem. Et nous on sait que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est nécessaire. Donc c'est comme si on disait pour éduquer un enfant, il faut 21 ans. Mais pour éduquer un peuple, il faut 210 ans. 210 ans. Pour qu'ils deviennent des serviteurs. Et cette logique-là, que quelqu'un il va être un serviteur d'Hachem à 100%, parce qu'il était esclave à 100%. Vous savez qu'en Égypte, les gens étaient esclaves à 100%. C'est-à-dire que le matin, on les fouettait, ils devaient aller fabriquer des briques, ils montaient des murs, et après, ils revenaient, on leur disait, allez dans les champs pour aller travailler les champs, après ils revenaient, on leur disait, allez faire le ménage, après ils revenaient, on disait, allez balayer les rues, on les réveillait la nuit, le jour, on les fouettait. Ils étaient 100% esclaves. Maintenant, celui qui est 100% esclave, il peut devenir 100% serviteur d'Hachem. Moi, j'ai dit une blague, mais qui n'est pas une blague. J'ai dit, imagine maintenant s'ils avaient été esclaves à mi-temps. Le matin, ils étaient esclaves, les coups de fouet et tout ça, et l'après-midi, ils avaient un petit commerce. Un petit business comme ça. Quand Hachem va les libérer d'Égypte, ils vont dire, Hachem va leur dire, bah maintenant que vous êtes libres, vous pouvez devenir mes serviteurs. Ils vont dire, oui, mais on a des choses à faire. On est occupé l'après-midi. On a business. Mais là, ils avaient rien. Ils étaient rien de chez rien. Leur vie, elle valait rien. Ils pouvaient mourir n'importe quand. Vous savez que quand il manquait des briques, on mettait un bébé à la place. C'est-à-dire que l'esclave juif, il valait son poids en terre. Oui, on avait le droit de vie de mort sur lui. Il était insulté, détruit moralement, mentalement, physiquement, à 100%. Comment c'est possible? Un niveau pareil, et d'un autre côté de là, ils sont sortis le peuple des tzadikim, le peuple des Kohanim, le peuple des gens qui vont servir Hachem à 100% toute leur vie. J'ai pensé une fois, peut-être aussi, c'est ça le pshat, que Binkom Sheba Ali Tshuva Omdim, En Tzadikim Gourim Yehoim Lahamod. Que là où les tzadikim se tiennent, c'est-à-dire là où les Baalei Tshuva se tiennent, les tzadikim Gourim ne peuvent pas se tenir. Alors d'un coup, c'est très bien aussi pour les Baalei Tshuva, ça fait plaisir. Mais le Maharsha, il a un pshat là-bas, il dit, on ne parle pas des gens qui ont vraiment fauté, qui se sont pollués, qui se sont détruits. On parle des gens qui se sont approchés de la faute, mais qui n'ont pas fauté. Alors ils seront à plus haut niveau que les tzadikim qui n'ont jamais eu l'occasion
d'être en face de la faute. Mais c'est le marche. Hein. Les autres, ils disent pas ça. Les autres, ils disent, le gars, il a fait vraiment fauter, il a vraiment fait teshuva, et là où il va se tenir, les tzadikim ne peuvent pas dans la proximité avec Hachem. Alors moi, j'ai pensé peut-être comme ça, que celui qui était à 100% dans la Vera, il sait faire teshuva à 100%. Parce qu'il connaît à 100% son Yetzer Hara. Alors que des fois, les gens qui ont vécu dans un milieu protégé, qui n'ont jamais rien fait de leur vie, ils savent même pas que ça existe, ils sont dans la Vera. Les gens, par exemple, qui mentent, mais al pi alaha, ou qui te détruisent selon leur shita, ou qui te fracassent ton enfant, parce qu'ils pensent que c'est de la pédagogie, alors qu'en fait, ils règlent un compte avec toi parce que tu n'as pas payé la scolarité. Mais il ne peut pas savoir, parce qu'il a une barbe comme ça, comment il va savoir qu'il est rachat? D'accord? Alors que le gars qui était vraiment rachat, il sait ce que c'est rachat. Il sait que là, il est dans la touma, là, il sait qu'il est dans l'erreur, là, il sait qu'il est dans le mensonge. Parce que comme il est à 100% dans l'Yetzer Hara, il fait teshuva à 100%, alors que l'autre, il croit même pas qu'il a un problème. Comment on peut habiter dans un quartier comme ça et être fry? C'est possible? Avec une barbe comme ça? C'est possible? Moi, des fois, je m'attrape, les gens me disent, mais j'ai vu un religieux qui a fait des bêtises. Je lui dis, mais t'as pas compris. Normalement, c'est un hitouche que le Shulchan Aruch s'adresse aux non-religieux. Normalement, on devrait être tous religieux, et dedans, il y aurait des fous, il y aurait des voleurs, des tricheurs, des adultères. C'est ça, normalement, le Shulchan Aruch, c'est pour tout le monde. Vous me suivez ou le... C'est pas le contraire, que les gens disent, écoutez, je suis pas religieux, c'est pour ça que je me permets. Non, c'est pas parce que tu n'es pas religieux, d'abord on te souhaiterait foi chez les mains, d'accord? Et puis c'est pas une maladie. Je veux dire, moi je vois des gens qui disent, écoutez, je suis traditionnaliste. Je dis, ben, c'est-à-dire que vous faites des avérotes par tradition depuis des générations et des générations. Non, mais j'ai pas grandi dans ce milieu. Je dis, mais votre père, il était cordonnier à Casablanca. Vous êtes médecin, donc vous avez trahi la tradition. Il fallait rester aussi un travail manuel. Donc de la manière que tu évolues au niveau de ton travail, tu évolues au niveau de la religion. C'est pas grave. Et c'est pareil, quand tu grandis, tu deviens plus racham, tu comprends plus de choses, tu évolues. Dis, mais là-bas, qu'est-ce qui est marqué? Que les bénis Israël étaient esclaves. Et Hachem les a libérés. Et nous, maintenant, cette mitzvah de la libération d'Égypte, on la mentionne pratiquement tous les jours. C'est une mitzvah de mentionner tous les jours la sortie d'Égypte. On a un passage dans le Kriyat Shema pour la mentionner la nuit. D'accord? On doit la mentionner le soir de Pessah. On fait plein de mitzvot, Zecher Litziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Tellement de mitzvot. Alors à la fin, on te dit, mais quand même, il s'est passé des choses après ça. Pourquoi on a retenu ça? Alors il faut comprendre une chose. On n'est pas seulement en commémoration du fait qu'Hachem nous a sortis d'Égypte à l'époque. On est en commémoration que Hachem nous sort d'Égypte tous les jours. Parce que quand on dit Chayav Adam Larot et Tatzmo Kilou Yatzam Mitzrayim, qu'un homme, il doit sentir chaque jour, il doit sentir qu'il sort d'Égypte, c'est pas seulement le soir de Pessah. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas le chidouche de la sortie d'Égypte, il n'a pas compris qu'est-ce que la Torah, elle a apporté dans le monde, et qu'est-ce que la Torah lui a apporté à lui personnellement. Pourquoi? On a déjà dit ça plusieurs fois, parce que je vois des têtes que je reconnais, je me doute que vous avez tous entendu ça, mais c'est pas grave de réentendre. Moi aussi, ça fait des années que je réentends. D'ailleurs, j'assiste à tous mes cours. Non, c'est vrai. J'assiste à tous mes cours et j'écoute ce que je dis. Et le pire, c'est que je comprends de mieux en mieux ce que je sais déjà. Le jour, j'étais dans l'avion avec un Rosh Yeshiva de Ponovitch. Je lui ai dit, j'ai tellement dans les voyages, dans les avions, j'ai moins de temps pour étudier. J'ai dit, mais je comprends de mieux en mieux ce que je sais déjà. Et un chidouche qui me sort d'une chose que je sais déjà, les gens me disent, mais c'est marqué dans le Rav Yocham Halevi, là-bas je l'ai vu dans le Rav Dessler, là-bas je l'ai vu là-bas, je l'ai vu là-bas, là-bas je l'ai vu dans le Or Israël. Ah, moi je sais pas, moi j'étais dans la salle d'attente de l'avion de Montréal. Il est venu ce chidouche. Et là-bas j'étais à Vite Juif, dans un Médavé Malka. C'est qu'Hachem il te donne les chidouchim dont tu as besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit qu'on réécoute, c'est-à-dire il faut retravailler le sujet, il faut refaire la sougia, il faut reposer la question. C'est pour ça que je rigole toujours quand les gens me disent, ah, j'ai déjà écouté ce cours. On me demande c'est quoi le thème. Je dis, le thème c'est Ben Shekrit, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi? D'accord. C'est-à-dire que tu viens, tu réfléchis la notion. C'est que peut-être j'ai fait 150 fois le cours sur la colère, mais je comprends différemment la colère. C'est normal. Et c'est exactement pareil. Maintenant, on réfléchit que la Torah, elle a voulu que tous les jours tu penses à la sortie d'Égypte. Tu dis, oh, ok, c'est bon. C'est bon, on est sorti d'Égypte, merci, Kol HaKavod. J'ai pas besoin d'y penser tous les jours. C'est-à-dire quoi penser tous les jours?
Ça veut dire qu'aussi, hier, je ne suis pas la même personne qu'aujourd'hui et je dois repenser la sortie d'Égypte. Et quand j'avais 10 ans, on m'a raconté la sortie d'Égypte, maintenant j'ai 35 ans, après j'ai 55 ans, après j'ai 80 ans. Et je dois refaire la sortie d'Égypte. Oh, tu crois que c'est rien pour te rappeler parce que tu vas oublier? C'est bizarre. Alors, je vous donne l'idée. Yetziat Mitzrayim, c'est connu, ça ne veut pas dire seulement sortir d'Égypte. Mitzrayim, c'est les mêmes lettres que Metzarim, et Metzarim, c'est les limites. Maintenant que la Torah, elle t'a libéré de tes limites, et elle continue à te libérer de tes limites. Par exemple, la Torah, elle a dit, l'otixol. La Torah, elle a dit, ne vole pas. D'accord? Donc toi, tu crois simplement que dans les lois sociales et civiques, c'est intéressant de respecter la propriété privée. Mais non! Mais tu te rends compte que la Torah, elle t'a soigné de toutes les maladies mentales qui sont liées au vol. Parce que toi, tu penses que l'autre, il te prend ton argent. Et toi, tu penses que son magasin, il t'enlève ton mazal. Et toi, tu penses que Dieu, il a mal redistribué les choses. Et toi, tu penses que tu as le droit de voler parce que tu as besoin de vivre. Et que si tu n'arrives pas à faire ton trou, alors que tu as la bonne perceuse, c'est peut-être parce que tu n'as pas utilisé le bon forex. D'accord? Mais c'est ça ton problème. Mais quand la Torah te dit c'est un sourd, c'est un sourd. Tu dis oui, mais grave, j'ai une grande famille, j'ai le droit de voler, c'est une mise va te voler. Non! C'est un sourd! Les gens, ils comprennent pas. Parce que j'ai un standing, j'habite ici, voilà, j'habite à Neuilly. Je peux pas, j'ai besoin de moins de 12 000 €. Je suis obligé de voler. Je vois les gens, ils s'étouffent, ils manquent d'air, il leur faut du CO2. C'est normal, comment ils vont faire? L'autre, il va attraper froid. C'est normal, il a besoin des pompes à chaleur. L'autre, il manque de lumière. Mais il met des panneaux solaires. C'est logique, non? Chacun, il trouve des solutions. Ah, on les a jamais installés. C'est pas le problème. Ça revient 3 000 €, tu le vends 25 000. C'est pas grave. Bon, il n'y a pas une réduction d'impôt de 80%. En vérité, il y a 10%. Mais il ne comprend pas, le pauvre. Puis à la limite, c'est une mise de voler un goy. C'est ça ton problème. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu es dans la maladie mentale de l'otixol. La Torah a dit l'otachmod de shetriacha. Ne convoite pas la femme de ton voisin. Tu te rends compte tout ce qu'elle t'a soigné, toutes les maladies? Ouais, pourquoi tu regardes la femme du voisin? Tu compares avec la tienne. La tienne est grosse, elle comprend rien, elle est belle. Je me suis marié trop vite. L'autre, elle est heureuse, elle est épanouie, elle est bronzée, elle a des qualités morales extraordinaires. C'est ça ton problème. Mais si toi tu es Mekayem, l'autre Ahmod, mais tu t'es soigné. Tu te rends compte qu'il y a des gens, là, 3/4 de leur temps de mariage, ils regardent la femme de l'autre. Je parle même pas des gens qui font l'adultère mental, parce qu'ils manquent de motivation et quand ils ont besoin d'idées, ils pensent à l'autre. Mais c'est très grave. Donc si toi t'es Mekayem, l'autre Ahmod, tu ne convoiteras pas, tu t'es soigné de toutes les maladies mentales qui sont liées au détournement de la pensée. Toutes les suggestions tordues. Quand la Torah t'a dit l'otisnaï tachicha, tu n'haïras pas ton prochain, tu te rends compte? T'as gagné au moins 80 ans de thérapie. Parce que qui crève et qui s'étouffe et qui meurt, et que j'en ai marre de lui, et pourquoi il me regarde, et pour qui il se prend. L'otisna, la Torah t'a dit l'otisna, tu n'haïras pas. Elle t'a soigné, la Torah. Oui. Quand la Torah, elle t'a dit, allô. C'est bon. C'est bon, David Ibrahim, mais il est au Fernand, je sais pas. Alors, bon, qu'est-ce qui est marqué ici? J'ai fait un cours sur la rancune. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué, ou France, à l'Enosokat chez l'Omecha. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? Ça veut dire qu'une fois, je parlais avec un professeur de droit. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Donc, quand je rencontre un spécialiste, je fais un échange standard. Il m'a dit, monsieur le rabbin, par exemple, la loi du talion, quand les journalistes, ils vous font passer pour l'archaïsme, la sauvagerie, la barbarie. Mais c'est un hitouche. Parce qu'avant que la Torah, elle dise, œil pour œil, dent pour dent, il y avait 2 tribus. Il y avait un gars d'une tribu qui allait violer la fille de l'autre tribu. Qu'est-ce que c'est? Qu'elle faisait la tribu qui avait eu la fille violentée? Il massacrait la moitié de l'autre tribu. Donc quand la Torah dit, tu ne feras pas plus que les dommages qui ont été engendrés, mais c'est un hidouche. Mais en plus de ça, quand la Torah, elle a dit qu'on évaluera le prix du dédommagement par le dommage créé, c'est aussi un enseignement. C'est-à-dire que quand la Torah, elle a donné que le gars, il a crevé un œil, il paye le prix d'un œil, mais c'est un hidouche. Avant le gars, il crevait un œil, on lui coupait la tête. Ça veut dire que tu te rends même pas compte de tout ce que la Torah, elle a amené dans l'humanité. Oui, toutes les lois du code civil, du code pénal, après les lois du comportement, la finesse du comportement, mais c'est énorme, tu finiras jamais. C'est que celui qui va réfléchir à tout ce que la Torah, elle a apporté dans le monde, oui, il va se rendre compte qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte. Maintenant, lui, au niveau personnel, tout ce qu'il soigne avec la Torah, toutes les maladies qu'on soigne avec la Torah, personnellement, ça aussi s'appelle la sortie d'Égypte. Donc cette logique-là,
quand quelqu'un il doit se rappeler de la sortie d'Égypte, vous avez compris que c'est pas seulement un événement. De toute façon, j'ai vu le film, j'ai besoin d'y penser tous les jours. Non, c'est qu'il comprend que tous les jours, il sort d'Égypte lui-même. Et plus il va étudier la Torah, et plus il va étudier la sortie d'Égypte, et plus il va sortir de sa propre Égypte, de ses propres limites, et plus il va avoir une reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu qui est tous les jours plus grande. Et cette logique-là, parce qu'il demande le Even Ezra, il dit donc qu'est-ce qui s'est passé? Les Bnei Israël étaient en Égypte. Hachem les a sortis d'Égypte. Quand ils les a sortis d'Égypte, les Bnei Israël, ils ne savaient pas comment faire. Ils ont dit bon, on veut te remercier, on veut te rendre le bien que tu nous as fait. Ils avaient Akarat Hatov, ils avaient une reconnaissance. Ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour te rendre le bien que tu nous as fait? Hachem il leur a dit si vous voulez, vous acceptez les mitzvot. Vous prenez sur vous d'accomplir les mitzvot. Les Bnei Israël ont dit ok. D'accord? Ils ont dit ok. Et c'est grâce à ça qu'on est devenus des serviteurs d'Hachem. Il dit mais les Bnei Israël posent la question, il dit mais je comprends pas. Hachem, il nous a fait du bien. Quelqu'un m'a fait du bien. Maintenant, moi, je veux lui rendre le bien. Maintenant, quand je veux lui rendre le bien, je lui dis, tiens, je voudrais te faire du bien pour le bien que tu m'as fait. Et toi, tu me dis, bah, tu sais quoi, si tu veux me faire du bien, faites les mitzvot. Alors, on dit, ok, on va faire les mitzvot. Il dit, le Even Israël, mais je comprends pas. Les mitzvot, ils sont au profit de qui? Elles sont au profit de Dieu ou elles sont au profit de l'homme? Elles sont au profit de l'homme. C'est qu'Hachem, il nous a dit, si vous voulez me rendre le bien, faites-vous du bien. C'est bizarre. C'est comme si toi, par exemple, tu rêves d'être invité chez le Rav Gay. Tu rêves. Oh, pour qu'il m'invite, j'habite en face, si je peux passer un Shabbat là-bas, quelle chérina, quelle ambiance, les enfants, la famille, extraordinaire. Oh là là, le genre du Rav, extraordinaire, extraordinaire. Un jour, il t'invite. Tu dis, tiens, en fait, tu es Shabbat, viens à la maison. Oh, tu rêves, c'est trop. Tu vas tout de suite, tu vas au magasin cachère, tu achètes une belle bouteille à 270 €, et tu viens vendredi soir. Et tu arrives, avant Shabbat, tu dis, Rav, je me suis permis, oh, mais pourquoi tu t'es dérangé, tout ça? Non, c'est normal, vous m'invitez, quel kiff, quel plaisir, quel truc. Et le soir, tu dis, Rav, donnez-moi un tire-bouchon, sur ma Shabbat, tu ouvres la bouteille, et tu la poses à côté de toi, et tu te sers. Et tu bois. Oh, il est bon. Tu reprends, il est bon. Le Rav, il te regarde, toute la famille, et tu finis la bouteille. Quand il y en a qui met la main, tu tapes, enlève ta main, toi, bouge pas. Tu finis la bouteille, tu dis, merci, Kolakavod, merci pour ce beau choix. Je comprends. Le gars, il m'a mis une bouteille pour me faire, par le cavote que je lui ai fait de l'inviter, c'est lui qui boit la bouteille. C'est exactement pareil. Hachem, maintenant, tu dis, Hachem, comment je peux te rendre le bien que tu m'as fait? Hachem, il dit, bah, si tu veux me rendre, t'as qu'à faire les mitzvot. Mais les mitzvot, c'est pour qui? C'est pour moi. Donc, en fait, pour rendre à Hachem le bien qu'il m'a fait, je me fais du bien. C'est ça la logique. Parce que c'est au profit de qui les mitzvot? C'est pour moi. Qu'est-ce que ça lui change? On a lu Hachem les tefilines, et ça lui change que tu es honnête, ou que ça lui change que tu fais Shabbat? Ça lui change rien. Donc en fait, tout ce que tu fais, c'est pour toi. Mais en te faisant du bien à toi, tu peux lui rendre le bien qu'il t'a fait lui. Ça marche pas. C'est demande le Even Ezra. Entendu parler de lui, non? Even Ezra, très religieux. Très... Alors, non, il faut définir, parce que des fois, des références un peu. Écoutez, cette logique un peu, elle est bizarre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle essaie de rendre à Hachem. Alors, vous savez, dans la vie, c'est très très dur de rendre le bien qu'on a reçu. Par exemple, une fois, j'ai été voir mon Rav, à l'époque. Je dis, Rav, comment je vais faire pour vous remercier? Il m'a dit, bah, je ne sais pas. Vous êtes venus tous les jours, on a fait cours tous les jours. On a eu des shiurim de malades mentales. Les gens, ils venaient de Pognovitch, ils venaient de Getsen. Ils disaient, mais c'est le 5e shiur de Getsen. Mais quel shiur vous avez? Ils ont été des petits baccalauréats comme ça. On est venus, on a appris à lire, on a traduit, on s'est cassé la tête, on a appris le Rav qui bat le par cœur, on a appris les Tosfot, on a appris... Et le Rav, il nous a fait monter. Et lui, il était là, il était malade, il était là. Il avait 5 de tension, il était là. Il avait les reins bloqués, il était là. Il avait la jambe bloquée, il était là. Tous les jours. Des années. Alors un jour, on a dit, Rav, comment on peut faire? Il a dit, vous avez rien à faire. Mais si vous êtes à la hauteur de l'enseignement que vous avez reçu, si vous êtes le kavod de la Torah que vous avez donné, que vous avez reçu, on est largement. Il dit que c'est exactement pareil. Comment tu vas rembourser tes parents? Imagine, le gars, Blainara, bon, il a fait des études, maintenant ses parents, ils l'ont fait, bon, Hachem, il est bien ingénieur, après il a acheté, il créé une boîte d'informatique, après il a revendu 213 millions d'euros, après il est rentré dans le capital de Apple, et maintenant il a racheté Apple. C'est bien pour lui, il est bien. Et maintenant il prend 300 000 euros par jour, il est bien. Un jour il va chez ses parents, il dit bonjour papa, bonjour maman, voilà, moi je sais que vous êtes encore dans un HLM à Garges, mais et que moi, grâce à Dieu, j'ai 7000 m² boulevard Flandrin, mais je voulais pas que vous ayez l'impression que je veux vous acheter, alors je vous ai laissé pourrir, d'accord?
Mais... Et voilà, mon cher papa et ma chère maman. Donc j'ai pris ce qu'on appelle un audit familial et j'ai fait le calcul de tout ce que vous avez dépensé pour moi depuis la naissance, parce que c'est pas évident, les trucs et ça. Et donc voilà, c'est une société qui calcule, d'accord, audit famille, ça s'appelle. Et donc vous calculez que je vous dois exactement 395 872 € pour tout ce que vous avez dépensé depuis ma naissance. Pour un goy, c'est la moitié à peu près, parce qu'il n'y a pas le cachère et les écoles juives. Mais pour nous, c'est 395 000 €, voilà. Et le père, il a préparé le chèque, le gosse, il a préparé, il donne le chèque. Le père et la mère, ils sont assis en face l'un de l'autre, ils se regardent les deux. Ils comprennent pas, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Et donc, je vous paye tout ce que vous avez dépensé pour moi. Grâce à Dieu, j'ai les moyens, je vous paye. Le père, il regarde sa femme, il dit, c'est nous qui avons mis au monde D'où il est sorti, mais d'où il sort? Il dit, mais c'est quoi le problème, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Mais mon fils, qu'est-ce que tu payes là? Tu payes quoi? Tu payes la scolarité, tu payes les cartables, tu payes, mais tu sais que quand tu es né, ta mère, elle a une hémorragie interne, elle ne pouvait plus avoir de bébé après toi. J'ai pas dit à cause de toi, mais après toi, ouais. Et l'accouchement, il a duré 28 heures. C'est une folie. Elle est restée 9 mois au lit. Elle a souffert. Après, c'était un bébé très dur. Après, c'était très difficile. C'était une insuffisance respiratoire. Après, il a fallu être à ton chevet pendant 4 ans et demi. Après, il a fallu t'aider parce que tu réfléchissais doucement. On a fait les éveils, les cours, les trucs. Après, t'as redoublé 6 fois. Après, on a mangé des veilleuses. Pendant 2 ans, tu étais avec Christine, on allait nourrir. D'accord? Après, on t'a fait ta médecine. T'as redoublé tous les ans. Après, tu t'es mis à fumer. Comment tu nous as rendu fous? On a vu une année avec 12 mois de juin. Toi, t'étais 12 juin par jour. C'est la folie. On a tout supporté, on n'a rien, on t'a accompagné, on t'a aimé, on t'a truqué, on t'a fini ton école d'ingénieur, on t'a amené à la choupa avec une famille de tzadikim. Et maintenant tu viens, tu veux payer. Mais qu'est-ce que tu payes? Qu'est-ce que tu pourris avec ton argent pourri? Tu veux nous enlever le mérite qu'on a fait cette mitzvah? Tu veux nous racheter la mitzvah? Alors le gars il dit, mais écoutez, papa, maman, moi j'ai une culpabilité, je me sens redevable, alors laissez-moi me débarrasser de la douleur que vous me créez en existant, ouais, de vous donner l'argent pour m'enlever la ramma de vous devoir quelque chose. Il dit, mais mon fils, si t'es un homme sérieux, si t'es un tzaddik, si tu gâtes ta femme et tes enfants, et que t'es droit devant Hachem, et que tu fais les mitzvot comme il faut, nous on est largement remboursé de tout ce qu'on a dépensé. Mais si t'es un pauvre type, si t'es un malade mental, si t'es un pervers narcissique, si t'es un Marocain, je me répète, d'accord? Oula, ils sont tendancieux ici quand même, hein? Moi je m'en fiche, je suis Marocain. Mais c'est quoi l'idée? Restez calme. Ouh là là, il y a beaucoup de Tunisiens dans la salle. Non, je rigole, tout le monde sait que la réalité est bien pire. D'accord, mais c'est quoi l'idée, ouais? Donc, si on avait su que tu allais être un pauvre type comme ça, tu crois que même si tu nous donnes 30 millions d'euros, tu vas nous faire oublier l'idée qu'on t'a truqué, qu'on a mis au monde un fou? Donc c'est pas une question d'argent. Mais c'est exactement pareil. Pourquoi? Parce que qui c'est qui croit, qui imagine, qu'il pourra un jour rembourser à ses parents ce qu'ils lui ont fait? Mais qui c'est qui croit ça? Qui c'est le brel qui croit que parce qu'il les invite Shabbat une fois de temps en temps, parce qu'il lui confie les enfants tous les après-midi, il fait Kiboud Avaim. Peut-être qu'ils ont envie d'être tranquilles aussi. Toi, tu dis, tiens, tu me gardes les enfants, tu comme ça, au lieu de rester seul, tu prépares Shabbat, tu t'occupes, ouais. Mais c'est quoi l'idée? Comment ça fonctionne? Alors, je donne cette histoire. C'est ta mère. Toi, t'habites à Neuilly. Moi, je vais prendre un exemple au hasard, ouais. Et ta mère, elle habite à Chartres. Chartres, c'est après Khlal Khalil, là-bas, quand D'accord. Vous prenez la route comme ça, et quand vous dites c'est loin, vous commencez à arriver. Voilà, d'accord. Alors, et votre mère, elle habite à Chartres, et elle a 85 ans. Et votre père, il est parti à 10 ans, elle est seule, et elle est indépendante, elle vit seule, elle est tranquille. Mais elle a une double arthrose des deux épaules. Et elle est très pudique. Alors elle t'appelle à 4h30 du matin, et dit, écoute Maurice, j'arrive pas à mettre la chemise de nuit, elle est tombée sur les épaules, et moi je suis très pudique, je peux pas dormir comme ça. Alors tu prends la voiture, tu viens, tu fermes la chemise de nuit, je dors. Elle dit, maman, tu habites à Chartres, moi j'habite à Neuilly, tu vas 2h30 de route, et alors quoi, je vais rester toute nue? Des fois les mères, c'est pas évident. Bon. Le gars il prend la voiture, il roule 2h30, il arrive, il a la clé, il ouvre la porte, il la trouve, elle dort. Il y a un petit papier, mon amour, je sais que tu es venu,
ne fais pas de bruit, j'ai le sommeil sensible. Repars discrètement, Nessia Tova. Lui, il a les nerfs. Il hésite. Il dit, peut-être je la finis à la hache. Non, c'est des pensées qui traversent l'esprit, c'est pas Adré Shalom. Ouais. Il sait pas, il dit, attends, elle est capable de me faire ça tous les jours. Ouais. De l'autre côté, il dit, c'est ma mère, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit qu'elle a besoin de moi, je vais dire non. Pour ça, je suis choqué des fois. Je suis en train de parler avec quelqu'un. Maintenant, le téléphone, il sonne, ça affiche maman. Donc, je sais que c'est pas sa maîtresse, d'accord? Bien qu'il y en a qui ont des... Bon. Alors, le téléphone, il sonne. Et je vois le gars, il voit que ça sonne maman, et c'est comme ça, il fait. Et moi, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour sa mère, lui qui meurt. Mais j'ai de la peine pour sa mère. Si ta mère, elle t'appelle, et toi, tu soupires. Tu soupires. Mais quand elle est tombée enceinte de toi, heureusement qu'elle n'a pas soupiré. Quand toutes les 3 heures, il fallait donner à manger, heureusement qu'elle n'a pas soupiré. Quand il fallait changer la couche, à chaque fois, elle n'a pas soupiré. Quand elle t'a supporté, elle n'a pas soupiré. Quand tu avais la fièvre, elle t'a pas soupiré. Et tu avais le khnoula, elle t'a pas soupiré. Quand elle t'a accompagné à l'école, quand elle t'a suivi dans tes complexes, quand elle t'a encouragé dans tes études, quand elle t'a suivi dans ta déception sentimentale, à 11 ans et demi, là-bas, à l'école, là-bas, ouais. Tout ça, elle a supporté. Elle n'a jamais soupiré. Et toi, elle t'appelle, elle n'a rien dit maintenant. Peut-être c'est pour dire bonjour, peut-être c'est qu'elle a besoin de toi, peut-être qu'elle est bloquée dans l'ascenseur. Et toi, tu soupires. C'est grave. C'est très, très grave. Ça veut dire que la personne, en fait, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle doit. Et c'est ça le problème. On ne se rend pas compte de ce qu'on doit à nos parents. On ne se rend pas compte de ce qu'on doit à nos conjoints. On ne se rend pas compte de ce qu'on doit à nos amis. On ne sait pas ce qu'on doit à nos ennemis. On ne sait pas ce qu'on doit à notre belle-mère. Ah là aussi, je n'arrête pas de me répéter. D'accord. Mais ça veut dire qu'une personne, au fond, on n'a pas la grandeur d'âme de reconnaître ce qu'on doit aux autres. Et c'est pour ça que la vie, elle est lourde. C'est pour ça que la vie, elle est dure. Moi, je côtoie quelques dizaines de milliers de personnes par an. Oui. Je vois des problématiques pathologiques. D'accord. Mais les 3/4 des problèmes, ils viennent de quoi? Ils viennent que les gens, ils n'ont pas Akarat Atov. Ils n'ont pas la reconnaissance du bien. Oui, qu'est-ce qu'ils voient? Le mal. Ils m'appellent, les gens. Ah, mais Chétri, vous trouvez ça normal, vous trouvez ça normal, regardez ce qu'elle m'a fait, regardez ce qu'il m'a fait, regardez son truc, regardez sa race, regardez sa famille. Je ne comprends pas la question. Il me dit, mais Chétri, je viens de vous dire, voilà comment il est, voilà comment il est. Je ne comprends même pas, alors que vous ne comprenez pas, vous êtes bête. Je dis, je comprends. Je dis, mais nous, on a une halakha. Si un morceau de cochon, il tombe par inadvertance dans 2 morceaux de viande glatte cachère Rothenberg, si c'est fait sans volonté, et que on ne peut pas trouver le morceau taref, c'est cachère parce qu'il y a bitul berov. D'accord? Ça s'annule dans la majorité. Les chachamim, ils ont dit non, on va faire 60 fois plus. S'il y a 60 fois plus de cachère que de taref, et que c'est tombé par inadvertance, et qu'on n'arrive pas à reconnaître, ça s'appelle tarouvet, c'est un mélange, c'est cachère. C'est cachère. Maintenant, tu veux la manger la dafina, toi, avec un morceau de cochon? Mais c'est cachère. D'accord? C'est cachère. Alors, je pose une question. Je dis, monsieur, ok, vous êtes en train de mettre le focus sur le morceau de taref de votre conjoint. Mais la majorité du cachère, il n'y a pas 60 fois plus de cachère que de taref dans votre vie? Ah, mais c'est trop facile. Ah, mais, alors, il y en a qui font les malins, les chachamim. Ils me disent, mais Rav, quand on voit le issour, il n'y a pas de bitoul. Tu sais où il est le taref. Tu ne veux pas dire qu'il se mélange dans la masse. Je dis, mais c'est ça ton problème, c'est que toi tu vois le mal. Il m'a dit, Bria, c'est pas Bitoul. Je fais, c'est toi qui es Bria Hadasha. Ouais. Abotaï, ça veut dire comment ça se fait qu'on n'est pas capable de regarder la globalité. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de voir le bien. Et c'est un fait bizarre. C'est marqué dans le Rambam. En fait, c'est la Gemara. Misherov Sruyot. Vemiut avonot, celui-là qui a une majorité de mérite, de mitzvot, et une minorité de averot, a rézé tzadik. Il est tzadik. Tosfot, il dit tzadik gamour, donc Hidushim. Ouais. Quelqu'un qui a une majorité de mitzvot et une minorité de averot. C'est pas qu'il n'a pas d'averot, il a des averot, mais minoritaire. Il est tzadik. Celui qui a une majorité de averot et une minorité de mitzvot, il est rachat. Mais il fait quelques mitzvot, il est rachat. Alors moi je pose la question, je ne comprends pas, le gars il est rachat ou il est tzaddik? Eh ben, tu dis il est rachat. S'il est rachat, pourquoi il fait des averot? Pourquoi il fait des mitzvot? Tu dis non, il est tzaddik. Comment ça se fait qu'il fait des averot?
ça veut dire? Ça veut dire qu'Hachem, il est Dan al-Pirov. Hachem, il juge selon la majorité. Ta majorité, c'est quoi? C'est quoi ta majorité? Maintenant, c'est quoi la majorité? Parce que d'un côté, Hachem, il est médaillé chaque halakha, chaque mitzvah. Et de l'autre côté, Hachem, il regarde la majorité. Alors, je vous donne la logique. La majorité, c'est ta tendance. C'est quoi ta tendance? Est-ce que ta tendance, elle est vers les mitzvot, ou ta tendance, elle est vers les avérotes? Une fois, il y a un arabe, à l'époque, il avait dit ça. Et tu t'allonges dans un lit. Tu t'allonges 1 heure, 2 heures, et tu penses à rien. Il y en a pour qui c'est difficile, pour qu'il y en a, c'est un exercice journalier, d'accord? Et quand tu as la tête bien vidée, tu penses à rien. Tu vides ta tête, tu quittes le pays, tu quittes la ville, tu quittes ta chambre, tu quittes ton lit, tu quittes ton corps. Et presque tu vas t'endormir et tu te réveilles. Et la première chose qui te vient, qu'est-ce qui te vient maintenant? Faire une mitzvah ou une avéra? Ce qui te vient, c'est ta nature. Il y en a qui ne veulent pas faire le test. Je comprends. Vous comprenez ou non? Ça veut dire que c'est ta nature, c'est ta tendance. C'est quoi ta tendance? Parce que nous, on dit que, en vérité, un homme, il est jugé sur ses actes. Mais les actes, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une image. Une image de quoi? Globale de ce que tu es. Comme le shem. Quand quelqu'un a un shem, c'est quoi le shem? Pas le nom qu'on lui a donné à la naissance, ou le nom qu'il a à l'état civil. Le shem, c'est la réputation. Maintenant, la réputation, elle est formée par l'ensemble des actes qu'on perçoit de quelqu'un. Par exemple, quelqu'un, il n'arrête pas de mentir, tu dis c'est un menteur. Tu dis, ouais, pourquoi vous me traitez de menteur? Tu n'arrêtes pas de mentir. Toi, tu dis, t'es une fille superficielle. Pourquoi? Tu vois, t'es habillé en shawarma, t'es une fille superficielle. Ah non, mais il ne faut pas me juger sur mon image. Mais c'est un choix que tu as fait, c'est pas grave. Tu te montres superficiel, t'es superficiel. Toi aussi, tu es un garçon superficiel. Maintenant, après, des fois, c'est vicieux, parce que des gens, ils ont une image essentielle, mais ils sont totalement superficiels. Des fois, le contraire, des gens qui sont superficiels, en vérité, ils sont essentiels. À la fin d'un cours, une fille comme ça, elle vient. Bon, vraiment, elle était vraiment habillée. J'ai eu peur qu'elle attrape froid. Elle avait une jupe courte. Je lui dis, je crois que vous avez oublié le bas. Elle me dit, non, ça se porte comme ça. Bon, elle me dit, Raven Chétrit, moi, ce que je veux, c'est un Bachor Yeshiva. Moi, je pense à Hachem, le grec Hachem. Moi, je pense que j'ai peur de faire des avérotes, qu'Hachem me protège, que je garde ma pureté. Moi, mon modèle, c'est Sarah Imenou. Je dis, écoutez, j'ai un problème. Quand je vous écoute, j'entends une sadéquette, mais quand je vous regarde, j'ai un problème. Ah bon? Je dis, bah oui. Donc celle-là, elle part. Je lui dis, bah écoutez, réfléchissez, la semaine prochaine, vous me dites qui vous êtes, parce que j'aime. Je dirais Fantomas. La fille d'après, elle vient. Maintenant, jupe longue, tout truc. Elle part, un gros mot après l'autre. La chanara, des trucs d'avérotes. Je suis obsédé, je suis malade, je suis une folle, j'ai très créatisé. Je dis, écoutez, j'ai un problème. Quand je vous regarde, je vois une sadéquette. Quand je vous écoute, je vois une poubelle. Alors je sais pas. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Elle me dit quoi? Vous avez un a priori sur moi? Je dis ben non, c'est votre... je peux pas vous mentir que quand 10 phrases, vous avez fait 12 gros mots, 17 mensonges, 14 mots de Sichemra. Ça, on a à peine enlevé le couvercle. Si on va au fond dedans, je ne sais pas ce qu'on va trouver. Donc ça veut dire quoi? Je dis, définissez-vous, décidez, vous êtes quoi? Si vous êtes une fille religieuse, voilà, il y a une liste, d'accord? Si vous n'êtes pas religieuse, il y a une autre liste, mais décidez-vous qui vous êtes. Et dans tout, c'est pareil. Une autre aussi, comme ça, pareil, qui est habillée très très court, elle me dit, Ramet Chétri, je fais une bracha pour mon mariage. Je dis, Mazal Tov. Elle dit, vous êtes marié? Elle me dit, pas encore. Je dis, ah bon? Vous êtes... Elle me dit, mais je suis avec un barour. Un barour? Elle me dit, barour Hachem. Je dis, mais c'est quoi? Elle m'a dit, c'est quelqu'un, il a fait la yeshiva, il a étudié la Torah, et il me rapproche de la Torah. Tu vois, que la kavod. Bon, le chapeau, bien sûr, bien sûr. Moi, je fais genre nia. Je dis, mais il vous touche? Ah, bien sûr. Je dis, mais c'est assourd. Elle me dit, non, je sais, mais il m'a expliqué, c'est à cause du Yetzerara. Oh, un tzaddik. Un tzaddik. Expliquez les tzaddikim nistarim, les tzaddikim qui sont cachés, mais il y a des tzaddikim qui sont tellement cachés que même Dieu ne les connaît pas, ça s'appelle des leisterim, ça veut dire. Mais mademoiselle, si vous touche, c'est pas un Bachor Yeshiva,
dis, mais si, c'est un Bahou Yeshiva, il a étudié à Yeshiva et tout ça, mais il me touche. Mais il m'a dit, c'est Sarah, mais m'explique la Torah, l'importance du Shabbat. Il me rapproche, très proche, de la Torah. Je dis, non, c'est pas un Bahou Yeshiva. Un Bahou Yeshiva, il parle pas aux filles. Un Bahou Yeshiva, si vous vous adressez, il dit bonjour madame, il s'en va. Pas qu'il s'installe, il t'invite au resto, il te tient la main, il te dit bon, t'es pas vraiment assoura. Non, il peut pas. C'est un sourd. Donc c'est pas un Bahou. Elle me dit alors quoi, mais il me ment depuis le départ. Je fais pas du tout. Il se ment depuis le départ. Lui, il se ment. Oui. Il dit cette logique-là, que la personne, en fin de compte, elle a rendez-vous avec elle-même, mais elle vient pas au rendez-vous. Vous me suivez ou non? C'est pareil. Moi, ah, mais c'est triste. Ma femme, elle est grossie. Ma femme, elle est comme ça. Elle est hygiène. Elle est nerveuse. Elle est lourde. Je dis, écoute, tu l'aimes pas? Dis-moi, je l'aime pas. C'est mieux. Dis-moi, je l'aime plus. Mais arrête de me dire des trucs à deux balles. Dis-moi clair, je l'aime pas. Voilà. Pose la vraie question. Dis pas, il me rend pas l'argent. D'un côté, c'est mon beau-frère, d'un autre côté, il me doit 100 000. D'un côté, moi aussi, je l'ai planté 400 000. Mais c'est pas normal. Et moi, je m'étais arrangé avec lui. Et moi, c'est moi qui lui ai présenté ma soeur. Donc, je pensais qu'il allait passer sur les 400 000. Je dis non. Je dis, tu prends une savonnette. Avec une savonnette, tu peux remplir la selle de bain de mousse. Oui. Mais moi, je dis, attrape la savonnette. Pose la vraie question. Fais vraiment tes chouvas. Dis-toi qui tu es vraiment. Vas-y, attrape la savonnette. Arrête de faire de la mousse. Quand je réfléchis, c'est difficile. Je trouve pas chaussures à mon pied. Ça fait 48 ans. 13 800 shidouchim. Je trouve pas chaussures à mon pied. Je dis, mais tu sais pourquoi Cendrillon, elle n'arrivait pas à se marier? Parce qu'elle avait des chaussures en verre. Donc quand elle a cassé l'un, on ne peut pas trouver le deuxième. Je fais, toi, c'est trop exigeant. C'est trop difficile. C'est trop, je peux avoir mieux, je peux avoir mieux, je peux avoir mieux. Eh ben, quand tu vois le pou que tu as épousé, tu dis, c'est pour ça que tu as attendu tout ce temps. Non. Non. Tu dois dire, voilà ce que je suis, voilà ce que je vaux, et marie-toi. Et arrête de faire le malin. Essaye déjà de la rendre heureuse, celle-là. C'est déjà compliqué. Cette logique-là, que la personne, elle ne veut pas attraper la savonnette. Elle veut faire de la mousse. Elle veut pas, elle dit, les études, c'est difficile. Non, dis, je suis un glandeur. Ne dis pas, le magasin, il est mal placé. Dis, je me lève à 11 h du matin. Ne dis pas, la Torah, c'est compliqué. Dis, j'ai pas envie de me casser la tête, j'arrive pas à lutter contre mon Yetzerara. Ne dis pas, j'arrive pas à me lever le matin, je me couche tard. C'est bizarre quand même que tu te réveilles toujours 1 minute après la fin du Kriyat Shema. Celui-là, il a un mazal, c'est marqué 10h14, il se réveille à 10h15. C'est marqué 8h12, il se réveille à 8h13. Comme si le Satan lui voulait dire, c'est bon, t'as raté le schéma, tu peux te lever maintenant. Mais quand on a une siyata d'Ishmaïa tellement forte avec le Satan, il faut se poser des questions. Il faut dire, oh, le bon Dieu m'aime. Et c'est quoi la logique? C'est qu'en fait, tu as débranché de ton vrai rôle. Et ton vrai rôle, c'était quoi? C'était de dire, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? C'est-à-dire, en vérité, la question, combien je suis un rêvé d'Hachem? Combien je suis un serviteur d'Hachem? Mais cette logique-là, elle est difficile à porter parce que, vous savez, moi, déjà, ils me disent, écoutez, Rabbi Chetrit, vous êtes quelqu'un d'ouvert, de cartésien, d'intelligent. Il faut quand même reconnaître que la religion, c'est beaucoup de contraintes. Oui, il me dit à moi, ouais. Je dis, écoutez, je comprends même pas de quoi vous parlez. Il me dit, pourquoi? C'est beaucoup de contraintes, la religion, le Shabbat, la cacheroute, c'est compliqué, pas un truc simple. Ouais. Je dis, écoutez, vous êtes à la mode, donc vous êtes obligé de payer un jean déchiré plus cher qu'un jean en bon état. C'est une contrainte. Vous êtes obligé de porter le chemisier de votre petite soeur de 12 ans qui va exploser, mais vous le mettez quand même, c'est la mode. Et vous maintenant, vous dites que des blagues débiles, parce que ça fait rigoler tout le monde. Et vous êtes obligé de voir des films qui sont à la mode, parce que c'est le truc. Et vous êtes obligé de suivre tous les championnats de France de foot, tout le monde s'en fout, et vous le faites quand même. D'accord. Moi, j'ai 55 ans, j'ai jamais vu un chantier. On va pas dire que c'est une différence. Mais enfin, il faut quand même savoir que, de toute façon, quel que soit le résultat, c'est match nul. D'accord. Donc, tu peux pas être réveillé le matin en disant Guingamp. Non. C'est pas possible. Tu vas revenir en guilgoule dans un ballon ou dans une pelouse.
C'est pas possible. Je dis, oui, mais c'est important. Je vois les gens, ils lisent l'équipe, on dirait le Shulchan Aruch. Ils connaissent tous les résultats par cœur. Je lui dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le simat? Il ne sait pas. Mais le jour, tout, les changements, les trucs, le mercato, le kherbado, le bateau, tout par cœur. Et ça change tous les ans. Là, il y en a. Le Shulchan Aruch, c'est le même, il ne le connaît pas. Donc ça veut dire quoi? C'est que la personne, en vérité, elle n'a pas compris qu'elle-même, elle est déjà esclave de toutes ces contraintes que la société lui impose. Et alors, quelle différence? La logique, c'est simple. Je vous donne une image. Vous savez, quand quelqu'un vous a fait du bien, mais vraiment, quelqu'un vous a fait du bien, il vous a présenté votre femme, il vous a sauvé votre enfant, il vous a, je sais pas moi, il vous a donné 20 000 € le soir du mariage que vous aviez rien, vous alliez mourir. Ce gars-là, il vous a fait du bien, cette femme, elle vous a fait du bien, vous avez ce qu'on appelle en français Hakarat Hatov. Vous avez le sentiment de reconnaissance. Maintenant, alors je fais un test, maintenant, on réfléchissait tous en même temps. C'est que, vous savez, en français, on dit, quand quelqu'un m'a fait du bien, et je veux lui rendre ce bien, on dit en français, je suis votre obligé. Bon, c'est une expression qu'on n'utilise plus, parce qu'on est une société d'égoïstes et d'orgueilleux. Mais quand quelqu'un m'a fait du bien, je viens, je lui dis, je suis votre obligé. Le gars, il m'a sauvé. Voilà, il m'a fait une opération, il m'a sauvé mon fils. Amen. Je ne sais pas s'il fallait faire la bracha, parce que c'était vraiment la réforme. Donc regardez bien. Maintenant, le gars, il m'a sauvé mon fils. Oui, moi, je me sens redevable. Ok, il est payé par l'administration, j'ai la carte vitale. Maintenant, le gars, il m'a sauvé mon fils. Il a passé 8 heures sur le bloc, il a sauvé mon fils. Moi, je me sens redevable. Donc, je dis, je suis votre obligé. D'accord, le gars, il m'a trouvé un chigurh pour mon fils extraordinaire. Le gars, il me demande ce qu'il veut et je vais lui faire. Je suis votre obligé. Alors, c'est intéressant, au niveau analyse psychiatrique, que dans cette notion-là de je suis votre obligé, il n'y a pas la connotation négative et péjorative de l'obligation. Vous me suivez ou non? Parce que les gens, ils n'aiment pas les obligations. Ils n'aiment pas les chiyuvim. Ils n'aiment pas les contraintes. Quand on est obligé d'aller chez ta mère, je suis obligé de dire Shabbat Shalom, je suis obligé d'être souriante, je suis obligé de préparer Shabbat, vous ne pouvez pas vous débrouiller, manger tout seul, une challah et une boîte de thon. Les gens, ils s'est étouffés. J'en ai marre des obligations. J'en peux plus d'obligations. Je crève des obligations. Mais pourquoi c'est tellement dur? Pourquoi c'est tellement dur de jouer son rôle? Pourquoi c'est dur? Pourquoi les gens ont de plus en plus de mal à être maman ou papa, et de plus en plus de mal à être conjoint, et d'accepter le bien et le moins bien de l'autre? Pourquoi ils ont du mal à accepter l'autorité rabbinique? Et pourquoi ils ont du mal à accepter l'autorité à l'école? Et pourquoi ils ont du mal à accepter les limites des obligations du travail? Et pourquoi ils ont du mal à accepter de payer le crédit, de rembourser la dette? Pourquoi ils ont du mal? Tu sais pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas d'Hakarat Hatov. Ils n'ont pas de reconnaissance. Je vous donne le secret, c'est extraordinaire. Celui qui sait ce qu'il doit, il est tellement ébloui par son obligation de rendre que ça a complètement annulé le poids et la contrainte de devoir rendre. C'est clair pour vous? Donc à l'inverse, tout celui qui a du mal à rendre, c'est parce qu'il est égoïste et orgueilleux. Comme je te dis, ta mère, elle t'appelle, tu vas, non? Ta femme, elle a accouché 6 fois. Tu peux pas lui faire un petit voyage? Ah, tu sais, c'est cher, c'est pas évident. Mais crève, va t'étouffer, toi. Une fois, une femme, elle m'appelle. Ah non, monsieur, alors, ma chérie, écoutez, j'ai un gros problème sur le maïs, faut que je vous parle tout de suite, j'arrive pas, déjà, il t'énerve, déjà. Tu le connais même pas, il t'énerve. Je dis oui. Mais écoutez, ma femme a un très gros problème, elle n'a pas coupé le cordon, elle est étouffée avec sa famille, elle a un mauvais caractère. Vous pouvez me passer votre femme? Oui. Je vous la passe. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Baruch Hashem. Vous allez fatigué. Vous avez l'air fatigué. Oui, j'ai accouché ce matin. Ah. Vous pouvez me repasser votre mari, s'il vous plaît?
Je dis que toi, tu bouges pas, je viens avec un couteau, je te rends en lanière de tes films. En lanière, je te découpe. Et je t'étale et je te fais sécher. Et que ça veut dire quoi? T'es en train de me saouler avec ton problème de Shalom Bay, ta femme elle a couché ce matin? Oui, bah ça n'a rien à voir. Quand c'est des choses importantes, il faut les traiter. Trucs. De quoi tu parles? Je vous donne une logique. Il y a des gens, ils sont tellement complexés et étouffés dans leur orgueil d'avoir à dire merci, qu'il faut vite qu'ils trouvent une bonne raison d'inverser la tendance et de faire un reproche. C'est violent, non? Une fois, il y a le Rav de Brisk qui a dit ça. Il a dit un truc incroyable. Il a dit, quelqu'un lui a fait une crasse. Il a été le voir, il a dit, je comprends pas. Les gens à qui j'ai fait du bien, je comprends qu'ils me font du mal. Mais toi, je t'ai jamais fait du bien. Pourquoi tu me fais du mal? Bon, c'est un raisonnement ashkénazi. C'est difficile à comprendre. D'accord. Mais ça veut dire que quand je fais du bien... Attendez-vous. Il y a des ashkénazis dans la salle, je vois quand même. Hein. Mais vous restez minoritaire. Qu'est-ce que je peux faire? D'accord. Mais, écoutez bien. Je vous donne la logique au niveau psychiatrique. C'est que quand tu fais du bien à quelqu'un, d'un côté tu lui fais du bien, mais d'un autre côté en même temps que tu lui fais du bien, tu lui crées un complexe du bien que tu lui as fait. Parce que maintenant il a eu besoin de toi, maintenant il a été limité par toi, maintenant il a été positionné négativement par toi. Donc il faut que tu lui fasses le bien et en même temps tu désamorces le bien, c'est-à-dire le sentiment que tu lui as créé par le bien que tu lui as créé. Maintenant il y a des gens qui dépassent la culpabilité créée par le bien, qui enlèvent la ga'ava, l'orgueil, ouais, la susceptibilité, la maroquinerie, la tuniserie qui est faite par le bien, ils arrivent à dire merci. Il y en a non. Genre maintenant je suis mal à l'aise maintenant. Maintenant tu m'as fait du bien, maintenant je suis pas bien. Alors quoi, je suis un Ali, moi je suis un pauvre, maintenant tu m'as aidé, maintenant tu m'as rendu service, maintenant tu m'as sauvé, maintenant tu... comment tu me juges, comment tu me regardes, comment tu me trucs. Oh, wow, 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 wow. Tu es ce que tu es, maintenant je te juge moi. C'est comme les gens quand tu les prends en photo. Ah, fais voir la photo. Oh non, laisse tomber, efface-la, efface-la, efface-la. Mais chérie, c'est pas sur la photo que t'es moche. Qu'est-ce que tu t'en fiches d'une photo? C'est pas le modèle, c'est le modèle qu'il faut changer, c'est pas la photo. Ils sont bizarres les gens, ouais. Et c'est pareil. La personne, elle a du mal. Il y a des gens qui ont du mal à dire merci. Pourquoi? Parce que dire merci, c'est renoncer à être en position genre supérieure. Comme s'il y avait une infériorité à dire merci. Comme s'il y avait une infériorité à être redevable. Comme s'il y avait une infériorité à baisser la tête. Comme il y avait une infériorité à avoir besoin de l'autre. Mais il faut se soigner de ça. Mais c'est très grave. Parce que regardez bien que les 3/4 des gens à qui tu fais du bien, quand ils ne savent pas accepter ce bien, quand ils ne savent pas dire merci sur le bien, ils vont te faire du mal. Et toi, tu comprends pas. Tu dis, mais je lui ai fait son chibour. Le mec qui te fait la gueule pendant 10 ans. L'autre, tu lui as prêté de l'argent. Tu dis, mais tu crois que j'ai besoin de ton argent? Mais je t'ai rien demandé, moi, c'est toi qui es venu. Vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'il se débat avec son orgueil, il se débat avec son satan, il se débat avec sa lourdeur, avec son obstination, avec sa psychorigidité. Mais va te soigner. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses le calcul que quand tu fais du bien à quelqu'un, il faut aménager ce bien pour pas que ce bien il soit mal vécu. C'est pour ça que la Gemara dit que la tzedaka, le meilleur, c'est en cachette. Pour pas que le gars, il a la honte d'avoir tendu la main, qu'il sait qui c'est qui lui a donné. Non, il reçoit un chèque et le gars, il est content. Mais si toi, tu lui fais en même temps l'archouma de lui donner, en même temps que la tova de lui donner, il va falloir que tu gères que maintenant le gars, il va penser que maintenant, il est ton esclave. Et cette logique-là, cette logique, elle veut dire que si quelqu'un, il arrive à dépasser la souffrance, et à dépasser le poids, et à dépasser la difficulté, c'est grâce à la karatatov. Pourquoi? Vous savez que le mot rol en hébreu, il veut dire le joug. D'accord? Rol malchut shamaim, c'est le joug divin, le joug de la royauté divine. Rol anisuim, c'est le joug du mariage, tu te maries, d'accord? Rol al-yiladim, c'est le joug parental, parce que maintenant, tu es responsable de tes enfants. Comment tu es un patron, maintenant tu dois payer tous tes employés. Avant toi, tu dois payer tes employés. Tu as le joug des salaires. Maintenant, c'est très bizarre que le mot rôle en hébreu, il veut dire le joug, et le mot rôle en hébreu, c'est un rôle. En français, le rôle. Moi, j'ai fait un jeu de mots avec ça, mais qui est à base de moussa. C'est que, pourquoi en français on dit, tu sais, tu n'as pas joué ton rôle?
Tu vas voir un papa qui n'est pas à la hauteur de ses obligations parentales. Tu sais, tu n'as pas joué ton rôle. Le gars, il dit, mais je n'ai pas joué un rôle. Je ne suis pas un acteur pour jouer un rôle. Dans le milieu du spectacle, quelqu'un, il joue un rôle. D'accord? Mais quand on dit jouer un rôle, en vérité, ça veut dire assumer une responsabilité. C'est ça, jouer un rôle. Tu joues ton rôle. Tu es un homme, tu es un homme. Tu es un mari, tu es un mari. Tu es un papa, tu es un papa. C'est normal. Tu es une femme, tu es une maman. On nous fait la crise de capricieuse. Oui, j'en peux plus, je vais mourir, je vais m'étouffer. Et oh, ta fille, elle a 8 ans, elle range la maison. Et toi, tu t'énerves parce que monsieur, il a laissé une chaussette par terre. Et tu fais une crise d'anorexie parce que t'as pas trouvé le sac qui va avec ton tailleur. Et pendant ce temps-là, c'est la grande de 12 ans qui fait les devoirs à tous les enfants, les 7 petits. Dis-moi, c'est qui la gamine? Donc ça veut dire ça. Ça veut dire que la personne, en vérité, elle peut s'enfermer dans une case. Elle peut s'enfuir dans une victimisation. Elle peut s'enfermer dans de la souffrance, ou de la peur, ou de la lourdeur, ou dans un ennemi. Parce qu'il y a des gens qui fabriquent de manière discrète des ennemis. Comme ça leur permet de rester la victime. Même quand il n'y a pas de bourreau, ils trouvent des bourreaux. Il dit non. Il dit la personne, elle doit faire le contraire. Elle doit dire en quoi je suis concerné par cette réalité et comment je peux grandir avec cette réalité. Pourquoi? Bon, ça, je le dis souvent dans les cours. Je m'excuse pour les gens qui ont déjà entendu, mais c'est pas grave, je vous ai dit que tout à l'heure que moi aussi j'écoute. C'est quoi la émouna? La émouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Maintenant, il y a deux solutions. Tu crois en Dieu, tu crois pas en Dieu. Si tu crois en Dieu, c'est pas simplement que tu mets les tefilines, tu manges cachère, tu te couvres la tête, ça c'est normal, sinon il faut envisager la conversion, d'accord? Donc tu fais les mitzvot. Tu es juif, tu fais les mitzvot. Donc c'est quoi la croyance? La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. C'est-à-dire Dieu, il s'est pas trompé. C'est la femme qu'il me faut, c'est les enfants qu'il me faut, c'est mon corps, c'est mon poids, c'est ma tête, c'est ma famille, c'est ma belle-mère, c'est ma réalité. Maintenant, quand j'accepte cette réalité, je peux grandir avec cette réalité. Maintenant, des gens, malheureusement, ils sont déjà dans le déni de réalité. Ils sont dans le transfert de culpabilité. C'est quoi l'intérêt d'être deux dans une situation? C'est qu'on peut accuser l'autre. Quand tu es seul, tu ne vas pas t'accuser. Quand tu es deux, tu accuses l'autre. Et si tu dis non, en vérité, si tu crois en Dieu, ça veut dire que dans une situation où on est deux, chacun est responsable et concerné à 100% par 50% de la situation. C'est pas il a un problème. Vous l'avez conçu tous les deux, non? Vous l'avez conçu à deux. Vous l'assumez à deux. Non, c'est toi qui es mal éduqué. De toute façon, c'est pas mon problème. Moi, je travaille, j'ai pas que ça à faire. Moi, j'ai des soucis avec ma soeur. Moi, j'ai pas trouvé le sac qui va avec la jupe. Alors, j'arrive pas à me concentrer. C'est à toi de t'en occuper. Et ben, tu fais ce que tu veux. Moi, je baisse les bras. L'option baisser les bras n'est pas dans le contrat de mariage. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils sortent du problème. Je suis pas concerné. Maintenant, je sais que c'est difficile de se sentir concerné. C'est même mal vécu d'être concerné, surtout quand vous l'écrivez en 2 mots. Mais si c'est le contraire, quelqu'un dit je suis concerné. Je suis concerné, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est ma dette. Ben, quand tu es concerné par le problème, le fait d'être concerné par le problème, c'est ça qui donne la force de résoudre le problème. Par contre, quand tu es dans le déni du problème, tu ne peux pas trouver la solution au problème. Comme ça, il dit Rav Chaim Shmulevitz. Il dit, quand la personne ne trouve pas l'argent pour rembourser la dette, ça veut dire qu'il n'est pas convaincu qu'il doit la dette. Parce que pourquoi Hachem ne va pas t'aider? Tu as faim, il te donne à manger. Tu veux te marier, il te trouve une femme. Tu dois 100 000 euros, il te trouve 100 000 euros. Pourquoi tu ne trouves pas l'argent? Alors, je vous donne le secret. Parce que quand tu as emprunté l'argent, tu ne l'as pas emprunté avec l'intention de le rendre. Tu as dit je veux, oui, je rends Blinéder. Lui-même il te dit, c'est ton beau-frère, ça fait 8 ans, il te dit quand est-ce que tu vas me rendre? Tu veux promis que c'est dans 1 semaine. Tu dis comment je veux savoir, est-ce que je suis prophète? Alors je vous donne la clé. Celui qui emprunte sans s'engager à rendre, c'est comme quelqu'un qui emprunte en s'engageant à ne pas rendre. C'est ce qu'on appelle un voleur. Parce que sinon, donne-moi des chèques, donne-moi une traite, donne-moi quelque chose, donne-moi 100 euros. Non. Moi, les gens, ils me disent, ramène chez Trit, moi, c'est ou tout ou rien. Ou je rends 100 000 ou je rends rien. Celui-là, il rend rien, celui-là. Rien. Et dans toute la vie, c'est pareil. Quand tu as une dette envers l'autre, rends la dette. La conscience de la dette, elle te donne le pouvoir de rembourser la dette. Tu te sens une dette que tu dois être un racham, tu étudies tous les jours.
Toi, tu dis non, pourquoi faire? Grâce à Dieu, ça va. Je suis pas zéro, je suis pas un nul. Combien je fais des dons, combien j'ai fait de serfa? J'ai pas besoin. Ah, t'as pas compris que t'as une dette dès le Talmid Chacham. Donc, comme t'as pas la dette, tu trouves pas la tête pour étudier la Torah. Comme tu comprends pas que t'as une dette envers ta femme, c'est ça le mariage. C'est quoi Ariat Mekoudé Shetli? Les gens y croient. Ça veut dire c'est un rite qui permet d'entériner le lien entre deux Neshamot. Wow! C'est vrai, c'est le premier Rashi de Kiddushin. Aïcha Niknit, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Non, mais le premier Rashi, Aïcha Niknit, dit les Ba'ala. Tu dis, bah, évidemment, les Ba'ala accueillent à son père. C'est bizarre, non? La femme est acquise à son mari. Raveman, il a fait un show d'1h30 sur ce mot, sur ce Rashi. Les Ba'ala. Mais évidemment que c'est les Ba'ala. Ouais, parce qu'il y a 3 manières de se marier. Alors, le premier mot, c'est Aïcha Niknit, la femme est acquise. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rashi? Les Ba'ala, sous-entendu, si tu poses la question à qui on parle, on parle de son mari. Non, les Ba'ala, en résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, quand il se marie avec des obligations. La femme, c'est pareil. Tu te maries avec des obligations. Parce qu'il va falloir supporter maintenant les 2 repas ou 3 repas par jour, et préparer le Shabbat, et assumer la lessive, et la laine du matin. La laine du matin, c'est dur. Des fois, tu dis, dommage, je suis pas mort hier. C'est dur. C'est pareil. Et elle va changer, elle va grossir, lui aussi va grossir, il va perdre les cheveux, et le ventre, il va sortir. C'est comme ça. C'est ça, Ariat Mekoudé Shetli. Moi, toujours, je dis au Khatan Kala, je la regarde pas comme ça aujourd'hui. Toute pimpante, toute fraîche, toute neuve, toute maquillée. Regarde dans 10 ans, la méchante fois comme ça. Avec le double menton. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ça sort, c'est dur. C'est ça, Ariat Mekoudé Shetli. Tu es prêt? Ah, tu dis ça, les gens, ils vont jamais se marier. Ça s'appelle en connaissance de cause. Tu te maries. Au Hachem. Et si tu vas dire, ah, mais je pourrais jamais supporter. Mais grâce à Dieu, si tu regardes dans le miroir, tu as évolué de la même manière. Toi aussi, t'es comme ça. Toi aussi, t'as vieilli. Toi aussi, t'as changé. Toi aussi, t'es devenu ri. C'est pas grave. Au Hachem. Quand tu lui as dit, nous vieillirons ensemble. Ça veut dire que vous allez vieillir ensemble. Et bien, c'est pareil. Il dit, maintenant, comment tu vas faire pour supporter ça? Je te dis pourquoi. Parce que tu vas voir tout le bien. Moi, je vois les gens, ils viennent comme ça un jour à l'autre. Ah ben j'ai trite, voilà c'est fini, j'ai terminé, j'en ai marre, je ne supporte plus, je n'aime plus, j'ai plus de sentiments, j'ai plus rien, c'est fini. Je dis, 21 ans de mariage, 6 enfants, comme ça. Ah ben écoutez, j'ai plus de sentiments. Quoi, je vais me forcer, je vais rester, voilà, je suis obligé maintenant, quoi. Alors, tout le reste de ma vie, je vais crever. Ben je l'aime plus, je l'aime plus. Je dis, mais tu parles de quoi? De la glace à la pistache? Tu passes des paysages marins? De quoi tu parles? Eh ben, de ma femme, de mon mari. Je dis ma femme, JH2, c'est une formule, c'est-à-dire jeune hamar au carré. L'homme, la femme sont des produits évolutifs. Alors, je donne le secret. Quand une personne, tu dis je l'aime plus, d'accord? C'est-à-dire que tu l'as aimé à un moment. Tu t'es pas marié avec un pistolet sur la tête. Ton père il t'a dit à la choupa. Ok, d'accord. Ouais, tu es marié par amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je te donne le secret. Une personne, tu l'aimes plus. Mais avant de plus l'aimer, tu as commencé par ne plus l'admirer. Et avant de ne plus l'admirer, tu as commencé par ne plus la respecter. Parce que malheureusement, c'est mécanique. Une personne que tu respectes, plus tu la respectes, la personne, plus tu vas l'admirer. Parce que c'est quoi respecter? C'est quoi le respect? Quand le respect, c'est un ensemble de règles. Allez-y, mademoiselle, bonjour, vos obligations, vos droits, vos devoirs. Non, le respect, c'est de donner à l'autre le droit d'exister. Maintenant, quand tu crées un espace où l'autre peut s'épanouir, et que l'autre s'épanouit, parce que tu ne peux pas étrangler quelqu'un et dire à l'autre pourquoi tu fais la tête. Tu ne peux pas lui pincer le nez et lui dire pourquoi tu pleures. Tu ne peux pas l'étouffer, lui dire il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, pourquoi tu t'habilles comme une mesquine. Tu peux lui donner 22 € et tu lui demandes c'est quoi ce Shabbat de merde. Donne-lui 600 €. Elle va chez Charles Traiteur, elle va te faire un Shabbat. Toi, tu donnes 20 €, tu débrouilles-toi. Elle met une boîte de thon, une challah, même pas 2. Les hamichné, tu vois double. Et c'est tout. Tu ne peux pas faire le mesquine et après demander la générosité. Qu'est-ce que tu fais? Tu respectes. Alors on a dit le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Maintenant l'autre, plus tu vas l'aimer, c'est-à-dire plus tu vas la respecter, plus tu vas le respecter, plus il va s'épanouir. Quand il fait un Dvar Torah, c'est pas le moment de dormir.
C'est pas dire aux enfants au moment de débarrasser la table. Après tu dis oui, il fait jamais de Vartora. Mais quand il fait un Vartora, tu dis tais-toi, arrête de nous saouler avec tes trucs, à quoi ça sert? Donc quand les enfants disaient vous, papa il parle. Et toi tu fais un bon de Vartora. Mais sur toi tu prépares un truc bien. Et elle écoute bien. D'accord? Et c'est pareil, elle a rangé la maison, tu respectes. Quand tu respectes, pas tu gestes ta veste ici, ton pantalon là-bas et tes chaussettes sur le buffet. Non, il y a un bac. Ouais. C'est une maison, c'est bizarre. Il faut 2 heures pour la ranger et 1 minute pour déranger. Il y a un rave, il avait dit comme ça. Il a dit quand il devait se marier, il a été voir son père. Il a dit papa, je dois me marier dans 1 semaine. J'ai pas eu de préparation. Il a dit mon fils, de la préparation du mariage, ne laisse pas tes chaussettes par terre. Et tout le reste, va développer, va réfléchir. Non, aujourd'hui, non, on ne peut pas faire ça. Parce que les gens, ils font ça. Ils disent, écoutez, Rav, je n'ai pas laissé les chaussettes par terre. Non, je lui ai pourri la vie, elle a envie de mourir, mais je n'ai pas laissé les chaussettes par terre. Donc aujourd'hui, on est obligé de tout expliquer. Ouais. Il dit, mais c'est ça la logique. C'est quoi? Parce que c'est du respect. Maintenant, tu respectes le bien de l'autre, et tu respectes l'existence de l'autre, et l'autre existe. L'autre en existant, tu vas avoir des valeurs extraordinaires. Tu vas avoir des finesses, tu vas avoir des facettes. Donc tu vas admirer. Quelqu'un que tu vas admirer, plus tu vas l'admirer, plus tu vas l'aimer. Mais ça, c'est par rapport à celui qui perçoit. L'autre côté, c'est la même chose. C'est-à-dire quoi? C'est que toi, tu veux être respecté. Mais pour être respecté, il faut être respectable. Vous suivez ou non? Être grossier, mal dans ta tête, méchant, vicieux, pervers, tordu, et exiger le respect. Le respect qui t'est dû. On peut pas exiger le respect. On peut susciter le respect. On peut pas exiger. Je sais pas si vous avez regardé celle-là, c'était incroyable. Un téléphone, pareil, qui sonne. Parce que moi, mon téléphone, c'est... J'ai pas la télé, donc j'ai que le téléphone. Comme ça. Allô? Allô, Rav? Oui, c'est oui. Allô, Rav? Oui, oui, je vous entends. Allô, Rav? Oui. Allô, Rav? Oui, oui, je vous entends. Allô? C'est le Rav? Oui, oui. Bon, un problème d'audition. Je sais quoi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, Rav, écoutez, c'est très simple, hein. Il y a des mitzvot dans la Torah. Je dis oui. Il y a des obligations. Je dis oui. Eh bien, il y a une obligation que ma femme ne veut plus accomplir. Je dis laquelle? Eh bien, ils sont devoirs conjugal. Je dis, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je dis, d'abord, quel âge avez-vous? Il dit 85 ans. Ah bon? Et votre femme? Eh bien, on a 5 ans de différence. Elle a 80 ans. Alors, elle ne veut pas faire la mitzvah. Alors, je vous la passe, vous lui parlez. Non mais, c'est... faire Jean-Yves Lafesse, L'autre, elle prend le téléphone. Allô? Allô, c'est pour la Sedaka? Je sais même pas quoi dire. Allô, Rav? Écoutez, je ne sais pas ce que vous a dit mon mari, mais j'ai des boulettes sur le feu. Je dis, moi aussi, j'ai des boulettes sur le feu. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez exactement, monsieur le rabbin? Parce que j'ai pas le temps. Je dis, repassez-moi votre mari. Je dis, mais monsieur, on ne peut pas exiger des choses comme ça. Mais je crois que c'était une mitzvah. Je dis, monsieur, il faut susciter, il faut générer, il faut draguer, il faut... mais on ne peut pas exiger, on ne peut pas imposer. Alors, c'est pas une mitzvah. C'est compliqué, les gens. Ça veut dire que tu ne peux pas exiger le respect. Tu dois susciter le respect. Tu ne dois pas exiger l'admiration. Les gens, ils veulent être admirés. Et pourquoi tu ne m'admires pas? Mais si tu veux être admiré, tu n'as qu'à être admirable. Vérité, perpétuité, qualité. Ouais. Tu parles mal. Je vois des gens, par exemple, en ce moment, c'est très à la mode de faire je sais pas, l'éloge du maréchal Pétain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec le maréchal Pétain. Chaque mot, chaque phrase, oh Pétain, oh Pétain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec le maréchal. Mais moi, je suis choqué. Je suis dans la voiture avec le gars. Oh Pétain, oh Pétain. Je dis, mais arrêtez de parler du maréchal. Chaque mot, chaque phrase. Alors je comprends. Alors c'est pareil. Je vois des couples, ils s'insultent, ils se parlent mal, ils s'en vont balader, ils se crient, ils se pourrissent. Après, ils disent, viens une mauvaise ambiance dans la maison. Il y a un climat comme ça de nerfs. On sent qu'on n'est pas bien. Je dis, mais c'est normal, regardez cette ambiance pourrie que vous créez. Tu peux pas mettre du sel, du sel, du sel, du sel. Après, tu dis, c'est salé. Donc, tu veux une ambiance. Tu mets une ambiance. Tu veux pas d'ambiance, tu mets pas d'ambiance. Tu mets une ambiance pourrie, tu mets une ambiance pourrie. Donc, je le dis, tu crées
Tu suscites le respect parce que tu es respectable et tu respectes l'autre. Tu suscites l'admiration parce que tu es admirable et tu admires l'autre. Et les deux, ils engendrent que tu vas aimer l'autre. Alors l'autre va t'aimer parce que tu es aimable. Il faut que ta femme, elle dise, j'ai le meilleur mari du monde. Débrouille-toi. Il faut que toi, tu dises, j'ai la meilleure femme du monde. Débrouille-toi. Et elle, il faut qu'elle ait ce sentiment-là. Quand tu fais tout pour être magnifique, l'autre, il dit, écoute, qu'est-ce que je te dis, il est magnifique. Elle est magnifique. C'est extraordinaire, non? Maintenant, il faut avoir une honnêteté après. Bien sûr. Vous avez compris. Ça marche pas quand tu fais semblant ou quand tu cherches justement la petite bête. C'est une expression bizarre. C'est vrai qu'en français, on dit, tu cherches la petite bête. Vous avez réfléchi à cette notion. Hein? Ah, je crois que tu cherches la petite bête. Cherche la petite bête. Comment ça se fait que les gens, ils cherchent pas la petite bête dans le positif? Chercher la petite bête, c'est toujours me dire le négatif. Et moi, je te mets au défi, moi. Achète un cahier tout neuf, et cherche la petite bête du positif de l'autre. Marque toutes les qualités. Tout. D'accord? Elle est gentille, elle est souriante, elle est positive, elle prépare le Shabbat, elle fait la lessive, elle range la maison, elle s'occupe des enfants, elle truc. Marque. Ça fait des années que ça dure, elle me supporte, elle prend mon caractère, mon côté lunatique, mon truc, ma mère, ma soeur, ma frère, les impose tous les Shabbats pour passer en dehors de la maison. Marque tout ça. Fais cet effort. C'est pareil. Et pareil pour un mari. Toi aussi, tu peux faire ça pour ton mari. Marque toutes les qualités. Après, tu recherches les défauts. Après, tu vois les erreurs. C'est exactement pareil. Un jour, tu vas faire la même chose avec Hachem. Tu vas prendre un cahier. Tu vas marquer tout ce que tu dois à Hachem. Tout ce qu'Hachem, il fait pour toi. Tu donnes la santé. Tu donnes la vie. Tu donnes le bonheur. Tu donnes la possibilité d'étudier la Torah dans un des derniers pays musulmans. Mais c'est de la folie. Non, comme dit Marine, il ne faut pas se voiler la face. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oh Hachem, on est là, on est tranquille, on est bien, on étudie la Torah, on est en bonne santé, on est 3/4 d'entre nous, on a une parnassa, on est des enfants, on est normaux, on respire normalement, on n'a pas besoin d'une pochette pour aller aux toilettes, on n'a pas un tuyau pour respirer, on a des jambes qui marchent, on n'a pas de maladie incurable, mais on devrait passer notre journée à dire merci. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Rien qu'on râle, tout le matin, il pleut, j'ai pas reçu le chèque. Qu'est-ce qu'ils font les allocs? T'as mis ce caractère? La petite, pourquoi tu mets du temps pour rentrer? Combien de temps tu mets pour te préparer? C'est quoi cette école? Et le client, qu'est-ce qu'il fait? Et la bande, elle lave mal. Mais arrête de nous pourrir. Arrête de nous polluer avec ta ramma, arrête. Si tu regardes bien, les gens ils passent leur temps à râler. Ils croient que c'est une marque de personnalité. Alors qu'en fait, c'est juste une capacité à régler les problèmes digestifs de l'autre. Il y a des gens comme ça qui ont une capacité laxative extraordinaire. Dès que tu t'appelles, tu dis, excuse-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Il te provoque un truc instantané, mais tu dis, mais il faut en faire une profession. Il y en a qui meurent d'occlusion intestinale. Il y en a, dès que tu les vois, tu as envie d'aller aux toilettes. Mais c'est une mitzvah, mais va faire cette mitzvah. Va faire quelqu'un d'autre plutôt que moi. D'accord? Et cette logique-là, que la personne, elle est négative. Elle est négative. Mais de quoi tu te plains? Mais comment tu fais pour te plaindre? Moi, je t'explique pourquoi. C'est ta référence. Vous savez, les gens exigeants, oui, ils ont une maladie. Ça s'appelle l'insatisfaction. Alors, l'insatisfaction, elle crée l'aigreur. L'aigreur, elle crée l'amertume. L'amertume, elle crée la haine. La haine, elle crée la rancune. Jusqu'à l'intention de meurtre. Mais ça vient de quoi? Parce que tu es exigeant. C'est ça ton problème. Pourquoi tu es exigeant? Les gens disent, mais c'est normal, j'ai des droits, j'ai des trucs, c'est normal, je veux l'avoir. Combien de fois déjà je l'appelle? Regardez, ça fait des années, je lui dis, je lui répète. Et je dis, justement, JG, ça veut dire jeune jbeb. Puisque tu vois que ta méthode ne marche pas, peut-être il faut changer de méthode. Peut-être au lieu d'insister, tu devrais susciter. Peut-être au lieu d'exiger, tu devrais accepter. Et c'est bizarre que les gens, quand tu les stresses, ils deviennent hypocrites. Et quand tu les acceptes, ils changent dans le sens que tu attends. Pourquoi? Parce que le Nisayon, l'épreuve, c'était d'accepter. Alors que toi, tu fais le contraire. Tu crées une rivalité, tu crées des nerfs, tu crées une guéguerre, et la personne dans la guéguerre, elle ne va pas accepter. Parce qu'en fin de compte, c'est un combat de rivalité, c'est un combat de coq, c'est un combat d'orgueilleux. Mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Cette femme-là, déjà, elle a accouché pour toi. Ce mari-là, toute la journée, il se casse la tête pour vous gâter. Il travaille, il part à 7h du matin, il rentre à 8h du soir. Il se tape les impayés, les stress,
les embouteillages, les conflits avec les clients, les trucs, la banque, la rama, tout ça pour vous gâter à vous tous, sa famille. Toi, c'est pareil. Toi, une femme comme ça, regarde tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a truqué, tout ce qu'elle... Mais comment tu trouves encore le temps? Moi, je dis, celui qui est occupé à dire merci, il ne peut pas trouver le temps de faire un reproche. Mais nous, on fait le contraire. Pourquoi, encore une fois? Parce que c'est notre orgueil. Notre orgueil qu'on n'arrive pas à dire merci, c'est dur. Alors tu fais le contraire. Parce que de dire merci, ça ouvre des portes. Ça ouvre des horizons. Puisqu'on a dit que la reconnaissance, elle enlève le poids. Vous avez compris? Donc celui qui porte, celui qui a la reconnaissance envers sa femme, il ne va pas sentir le poids. Genre, emmène-la en vacances, fais-lui plaisir, donne-lui de l'argent, qu'elle se fasse des kiffs. Pas toujours des choses utiles. Combien elle va acheter des robots? Ouais. Elle achète des chaussures, qu'elle se fait un plaisir. Ah, tu me dis, Rabbi Chetrit, c'est cher. Quelqu'un m'a dit, Rabbi Chetrit, pourquoi la femme, c'est tellement cher? Je dis, c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. D'accord? Tu payes. Il faut payer. Et si quelqu'un il veut dire, eh ben, il n'a pas les moyens. Mais t'as pas compris que la bracha du mari, elle vient du découvert de la femme. C'est comme ça. Vous savez pourquoi est-ce qu'une femme, elle gagne? Pourquoi un mari gagne le double de ce que sa femme dépense? Pourquoi un mari gagne le double de ce que sa femme dépense? Parce que quand elle achète un truc, elle dit la moitié du prix. Donc elle achète un tailleur à 400 €, elle ne dit pas qu'elle a payé 400 €, elle dit qu'elle a payé 200. Donc lui, il est content, il dit, tu as payé 200, magnifique mon amour. Il fallait prendre 2. Elle dit, j'ai pris 2. Ça fait 800. Non, toi, tu veux une femme magnifique, tu veux une femme coquette, tu veux une femme qui s'arrange, tu veux une femme, c'est des phénomènes, les femmes. Tous les jours, elles déchirent une étiquette. Tu dis, mais oh, il y a des trucs neufs dans le placard ou quoi? Tous les jours, elles sortent, elle dit, ah tiens, je l'ai jamais mis, je l'ai jamais mis, je l'ai jamais mis. Tu dis, oh, mais ils se régénèrent spontanément ou quoi, les trucs à l'intérieur? T'as les mêmes costumes, les mêmes, 2 gris et un noir. Tu mets le gris avec le noir avec le gris, tu dis, tiens, je vais me faire une fantaisie, je mets les 2 noirs, d'accord? Elle a 70 couleurs différentes. Elle dit, il n'y a rien qui est à ma taille. Tu dis, qu'est-ce que je te fasse, moi? Elle fait du 44, elle achète le 38, elle dit, la Gbal, si Dieu veut, ça va venir. C'est de la folie. Donc, Rabotaï, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que toi, tu vas gâter ta femme. Elle va être épanouie. Si elle est épanouie, elle t'amène la bracha. Tu vas la coincer, tu vas l'étouffer. Tu vas dire, on n'a pas les moyens. C'est difficile en ce moment. Je crève pour chaque centime. Alors le bon Dieu il t'écoute. Amen. Tu vas crever pour chaque centime. Ça va être dur en ce moment. Hachem il t'écoute. Bederer, Shirot Selelech, Monichin Oto. Et la femme, elle, contre Hachem, elle a une capacité de dépense extraordinaire. C'est vrai. Pourquoi? Parce que la Gemara dit Adam Asharoui Lo Isha Asharoui Lo Bracha. Celui qui n'a pas de femme n'a pas de bracha. Et c'est quoi la bracha? Il dit c'est le ribouille. C'est vrai. Tu prends 1 kilo de farine, tu fais 12 ralotes. C'est la bracha. Tu achètes un billet de loto, tu gagnes 1 million d'euros. C'est la bracha. La femme, tu l'épouses à 60 kilos, en 10 ans, elle est à 120. Tu as doublé. C'est la bracha. Regardez. D'ailleurs, elle s'appelle bracha. Regardez, elle déborde de bracha. Ouais. Il dit, mais elle t'amène la bracha. Maintenant, tu coinces la femme, elle bloque la bracha. Tu bloques la bracha. Ils ne comprennent pas les gens. Ils me disent, Rabbi Chetrit, je ne comprends pas. Le magasin, il n'y a pas un gars qui rentre. On est bien placé, on a des trucs, on fait de la pub, il n'y a pas un gars qui rentre. Je dis, mais ta femme, elle est bien. Je l'étouffe. Je l'étouffe. C'est pas possible. Il faut se lâcher. Et elle, pareil. Maintenant, bizarrement, la femme, quand tu te lâches, elle fait attention. Elle dit, quand même, il ne faut pas exagérer. Et quand tu l'étouffes, elle achète en cachette. Je dis, va t'étouffer, va. Ouais. Et comment tu vas faire? Les enfants, c'est pareil. Oui. L'enfant, tu peux lui apprendre l'amour de la Torah. Ou tu peux lui apprendre la rema de la Torah. Tu peux. Tu peux l'étouffer. Lui dire, si toi, Rémi, qu'est-ce que tu fais? Ahmad Racha, pourriture. C'est la race de ta mère. Tu peux faire ça. Après, tu t'étonnes qu'il cherche des solutions. Non, en bataille, Torah, ça s'écrit avec un H aspiré. Sinon, on va être obligé d'aspirer le H pour l'assumer. D'accord. Sinon, il faut que la personne, elle ait une Torah d'amour. Elle ait une Torah de kiff. Il faut qu'elle t'a vu kiffer devant la Gemara. Si elle t'a vu suer devant la Gemara,
Il faut qu'elle t'a vu kiffer le Shabbat. Si elle t'a vu râler le Shabbat. Ouais, il faut qu'elle t'a vu, pas dire, à quelle heure ça sort Shabbat? Ah, c'est long en été. Ah, il fait chaud. Ah, on s'ennuie, on n'a rien à faire. Mais comment il va faire ça, le gars? Ouais, Shabbat. Une fois, j'étais chez quelqu'un, il n'y avait pas de dafina. Je dis, on est mardi aujourd'hui ou quoi? Tu fais une dafina? Ah, mais il fait chaud. Alors, rôti froid, rôti haricots verts. Attends, on est chez les Dutilleul ici ou quoi? Salade cuite, aubergine, poisson frit, dafina. Après, si tu veux, les damiels, la liqueur et le whisky à 240 €, c'est normal. Mais tu fais une dafina, il n'y a pas de dafina, alors c'est quoi ce Shabbat? L'enfant, il a vu, c'est programmé dans sa tête, c'est comme ça, Shabbat, c'est comme ça que ça se passe. C'est normal. Il y a des chants, il y a des Dvar Torah. Non, j'allais dire, qu'est-ce que je vais faire, les enfants, ils restent pas à table? Je dis, mais c'est quoi? C'est une levaya, c'est normal. Qui c'est qui vient une levaya, il dit, oh, on fait un after? Il n'y a pas d'after. On se barre, tout le monde se casse. Tu fais un Shabbat de levaya. D'accord? Tu fais un Shabbat de levaya, il n'y a pas de salade, il n'y a pas de fric, il n'y a pas de kiff, il n'y a pas de Dvar Torah, il n'y a pas de chant, il n'y a rien. Les deux comme ça, c'est le mot. Shalom Aleichem. Même les Mahachim, ils sont partis, ils sont découragés. Laisse tomber, c'est une maison mortelle, on s'en va. Donc tu kiffes le Shabbat, tu kiffes le Limoud, tu avais ta Torah, tu es heureux d'étudier, ouais, tu es heureux de faire des mitzvot, tu es heureux d'aller à la synagogue. L'enfant, il voit ça. Ou le contraire, tu l'étouffes, après tu dis comment ça se fait qu'il rejette tout. Et c'est exactement pareil. Pourquoi? Alors pourquoi est-ce que toi, tu n'y arrives pas? Tu dis, mais j'ai fait tchouva, mais j'étais à vos cours. Je dis, mais je t'ai fait une teshuva de Rambam, moi. Donc tu peux faire teshuva parce que tu as peur. Tu peux faire teshuva parce qu'il y a un enfant qui est malade. Tu peux faire teshuva parce qu'on t'a bourré la tête. Tu peux faire teshuva parce que intellectuellement tu as adhéré à un certain projet qui lui-même s'intègre dans une logique cognitive efficace. Bon. Mais combien ça tient ça? Non. Il faut que tu fasses teshuva par Hakarat Hatov. Il faut que tu fasses teshuva parce que tu dois dire merci à Hachem. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre les tefilines, c'est bien. Ah, je peux encore améliorer les tefilines. Je peux m'asseoir dans la souka, je peux dormir dans la souka. Je peux manger encore plus cachère. Je peux faire attention. Je vais louer une villa pour pas qu'on aille dans une plage mixte. Ça veut dire que je le fais pas par peur. Je le fais pas parce que je suis puni. Je ne fais pas parce que je vais mourir. Je le fais parce que j'aime Hachem et je veux lui rendre le bien qu'il m'a fait. Mais alors si j'ai du mal, ça veut dire que j'ai un vrai problème de reconnaissance. C'est que je ne vois pas le bien qu'il m'a fait. Et malheureusement, quand tu ne vois pas le bien qu'il t'a fait, le bon Dieu, il t'explique. Et il explique rien. La preuve, tu vois que les gens, ils voient la valeur de la santé quand ils sont malades. Ils comprennent l'importance de la famille quand ils ont des problèmes familiaux. Ils voient la beauté du Shalom Bayit quand ils sont devant l'avocat. Ils comprennent l'importance de s'impliquer dans l'éducation quand ils sont au commissariat. Avec le petit. Ils disent, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'on a l'idée de dealer de la drogue à Maïmonide? Enfin, mon fils, tu ne veux pas attaquer Yavne aussi? D'accord? Donc, pourquoi? Je comprends pas. Je te dis, mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu suis ton fils? Est-ce que tu es au courant de ce qu'il fait, ce qu'il pense? Est-ce que tu es proche de lui? Est-ce que tu échanges avec lui? Non, je l'engueule quand il faut et je ne lui parle pas le reste du temps. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? C'est quand toi, tu vas avoir la chance, la reconnaissance de la chance d'avoir un enfant, tu vas te rendre compte de qu'est-ce que tu dois à l'enfant et tu vas surtout te rendre compte qu'est-ce que l'enfant t'apporte. Donc tu vas faire une bracha. J'avais raconté cette histoire. Un jour, j'étais à Sarcelles. J'ai fait une conférence il y a longtemps. Il y a une femme qui vient à la fin. Il y a la queue à la fin du cours. Les gens, ils veulent des questions ou des brachot. Je vais me parler plus fort parce que je veux pas que mon mari l'entende. C'est quoi votre problème? Voilà. J'ai 47 ans. J'ai 5 enfants, 5 garçons. Et mon mari m'a dit, attention, on n'a pas la part d'un sein. Attention, tu tombes enceinte. Alors, elle me dit, je suis enceinte. Oh. Elle me dit, donnez-moi une permission, donnez-moi un dayan, n'importe qui peut me permettre de l'enlever. Je dis, madame, c'est pas du papier peint. Vous êtes enceinte. On peut pas enlever un bébé comme ça. Ah, ne me dites pas ça. Il va me tuer. Il m'a dit, si tu tombes enceinte. Ah, je dis, mais écoutez, c'est un peu de sa faute aussi, je vais dire. L'immaculée conception, c'est arrivé qu'une fois et on a eu que des problèmes. Donc, il devait se douter qu'il ça allait arriver, non? Qu'il vous laisse tranquille, sinon. Elle m'a dit, non, écoutez, je suis enceinte, je sais pas quoi faire. Voilà mon numéro, appelez-moi, trouvez-moi un raf qui me permet d'enlever ce bébé. Elle s'en va. La femme d'après,
Moi, je donne beaucoup de conférences, mais quand même, en probabilité, c'était incroyable. La femme d'après, elle arrive. J'étais marié 3 fois. J'ai fait 17 opérations, 19 traitements, 42 filles. Ils m'ont mis dans le nez, dans les oreilles, partout. Pas une seule grossesse. Là, je vais divorcer du 3e pour épouser un 4e, parce que le premier était stérile, le 2e était malentendant, le 3e était... Je dis, j'en peux plus, maintenant je veux un bébé. Alors, ou j'ai un bébé, ou sinon, c'est fini. Alors je regarde le ciel, je dis, Hachem, il n'y a pas un problème de livraison. Celui-là, il crève pour l'enlever. Celle-là, il crève pour l'avoir. Je dis, je vais faire un chidour. Je dis, madame, vous écoutez discrètement, vous parlez d'aérophagie à votre mari, vous le donnez. Avant, il faisait, moi j'ai entendu plein des gens du Maroc, du Tunisie. Ils donnaient un bébé. Ils donnaient pas un bébé, ils donnaient un bébé. C'était comme ça, ils donnaient le bébé. Et c'était dans la famille, bon, vous savez, bon. Tu es le fils de celle-là, mais les gens, ils faisaient ça, ils donnaient un bébé. Non, même 10 € ils donnent pas. Ouais. Ils donnaient un bébé. Alors que tout le monde sait que le bébé, ça coûte beaucoup plus cher que 10 €. Bon. Alors, donc, je dis que cette logique, c'est quoi? Je te dis, c'est que toi, tu ne vois pas le bien. Donc celui qui n'a pas d'enfant, il pleure qu'il n'en a pas. Et celui qui en a, il pleure qu'il en a. Celui qui est célibataire, il meurt de la solitude. Celui qui est marié, il dit comment j'étais bien quand j'étais célibataire. Il y en a marre de se plaindre. En fin de compte de quoi? De ta réalité. C'est ta réalité, elle est comme elle est, voilà, elle est là. Voilà, c'est celle-là, tu l'as épousée, voilà, arrange-toi avec elle. Moi j'ai vu des gens, des femmes qui m'appelaient pendant des années. Ah ben j'en peux plus, il m'étouffe, il a un caractère, il est pourri, il m'impose sa famille, sa race. Ça m'est ravi, j'ai honte de le dire, mais je rêve qu'il parte, je rêve qu'il meure. Moi j'ai des coups de fil incroyables. Maintenant le gars il est mort, il a écouté, il a dit tiens, le dernier cadeau, je meurs, ouais. Il est mort. Et la même femme, ah ben comment je vais faire sans lui? La nuit, je l'appelle, ah Willy, il s'appelait Willy. Ah Willy! Mais j'ai trop besoin, j'ai besoin de sa présence, j'ai besoin de son caractère. Je dis, mais madame, pendant des années, vous m'avez saoulé. Les gens, vous en pouvez plus de lui, maintenant qu'il est mort, vous le cherchez. C'est pareil quand les enfants, ils sont là, tu les fuis. Ils me prennent la tête, avec ta mère. Après, il se marie. Tu trouves ça normal, il l'appelle jamais? Alors, c'est ça les parents, on est quoi, des machines à sous? Papa venir me voir? Mais le gars, il a mis 19 ans à s'habituer à ton absence. Maintenant, tu veux lui imposer ta présence. Donc, quand il est là, fais ton rôle. Sois un bon papa, sois une bonne maman. Tu verras, ça va aller très bien. Toi, tu fais pas, tu fuis, tu esquives, tu glisses, tu justifies, tu légitimises, tu trailouises. Après, tu dis, je comprends pas, c'est pas comme ça voulait, c'est pas comme j'attendais, c'est pas comme je croyais. Donc, tu t'es plaint avant, tu t'es plaint après. Moi, je dis le contraire. Tu arrêtes de te plaindre. Tu arrêtes de te plaindre. C'est pour ça que dès qu'on se lève le matin, la première chose qu'on dit, Modéani. La première, tu te lèves, tu dis Modéani. Moi, j'ai toujours posé la question, pourquoi on dit Modéani au réveil? Normalement, on devrait se lever, faire Nitilat, faire la toilette, faire les bénédictions, faire la bracha, les brachot, faire la kratchema, faire la mida, prendre un bon petit déjeuner, aller sur le kikar, à la banque, demander la position. Et quand le banquier nous dit 712 000 € sur le compte courant, là je lève les yeux au ciel et je dis Modéani lefanecha. Mais après tu me réveilles, tu ouvres les yeux. Tu te réveilles, tu ouvres les yeux, tu dis Modéani, mais Modéani de quoi? Modéani de quoi? Que tu étais encore là? Modéani c'est la même qu'hier soir, la voilà. Modéani c'est la maison que Modéani que les enfants ils sont pas réveillés, Modéani que le travail t'attend, Modéani qui pleut, que Modéani. Là, je te dis, tu sais, il y en a ce matin, ils n'ont pas dit Modéani, parce qu'ils ne sont pas réveillés. Il y en a, ils sont réveillés avec une crise d'hémiplégie faciale. Il y en a la moitié du corps. Il y en a, ils sont réveillés dans une salle d'hôpital. Il y en a, ils sont réveillés en chimio. Il y en a, ils sont réveillés avec les jambes paralysées. Il y en a, ils sont réveillés avec un bras coupé. Il y en a qui sont réveillés avec un œil qui ne voit plus. Donc, tout ce qui va bien chez toi, tu dois dire Modéani. Mais comment tu fais, Bichlal, pour te plaindre? C'est cette énergie qu'on gaspille à se plaindre. Et quand toi, tu vas arrêter de te plaindre, et au contraire, tu vas cumuler du positif, et cumuler de la reconnaissance, et cumuler de l'amour, ça va faire que ce trop plein d'amour, il va te créer chez toi un besoin de rendre. Et ce besoin de rendre, il va t'enlever le poids de toutes les obligations. Donc après, d'arriver à assumer une famille, mais c'est normal quand tu as le bien-être d'une famille.
Moi je vois, je vois les gens me disent, écoute, écoutez, on a 42 ans, nos enfants, il y en a un qui est parti à la fac, à Madrid, l'autre est parti à l'Eshiva, on est seul, on est deux, on va mourir. On aurait dû en faire 12, ou la 14. Maintenant on est seuls tous les deux, bonsoir, on fait le 5e, on trop tard aussi. C'est dur. Donc, Rachel qui est une grande famille. Et toi, tu te plains, ouais, comment on va faire, on va faire ça, on va les marier, quoi. Et toi, ça, c'est pas toi qui ramasse l'argent, et après, t'as pas compris encore. Donc, c'est comme ça la vie. C'est que toi, tu dois être content de ce que tu as. S'il y a plus, c'est encore mieux, et c'est très bien. Non, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ce que tu n'as pas. Les gens, ils pleurent. Et pourquoi ils sont comme ça? Et pourquoi les enfants sont comme ça? Et quand ils perdent les enfants, oh là là, où je reçois ce diamant, ce truc. Même les gens qui ont souffert avec leurs parents, quand ils meurent les parents, tu sais qui c'était mon père. Pas, mais des années, tu m'as dit qu'il est fou, il est malade, il est tordu. Maintenant, il est devenu un sadique. Tous les gens en mourant, ils deviennent des sadikim ou quoi? Moi, je te dis pourquoi. Parce que toi, tu te rends compte que maintenant qu'il est mort, tu te rends compte de la culpabilité de tout ce que tu n'as pas fait comme Kibbout Aven. Et après le divorce, tu te rends compte de tous les efforts que tu aurais dû fournir pour sauver ton couple. Et que maintenant que les enfants sont partis de la maison, tu vois tous les discours et toutes les discussions que tu n'as pas eues avec eux, que tu aurais dû avoir. Donc ton complexe, il fait que maintenant tu le vis à l'envers. Alors moi je te dis, écoute-moi bien, ils sont pas partis, ils sont là. D'accord? Tu peux les appeler, tu peux leur parler, tu peux récupérer, tu peux sauver. Donc a priori, tu dois être là à 100% grâce à ta reconnaissance. A posteriori, tu peux te remettre en situation de reconnaissance et récupérer les années qui ont été perdues. Parce qu'il allait dire, oui, mais des fois, Raph, c'était trop loin. Ah, mais une fois, j'étais à Nice. Il y a un vieux monsieur qui vient me voir. Il m'a dit, Ravia, vous venez de faire un cours sur l'éducation des enfants. Je voulais vous dire que je suis le modèle exact de ce qu'il ne fallait pas faire. Tout ce que vous avez dit, j'ai fait l'inverse. J'ai détruit mes enfants. Je me suis planté. D'ailleurs, j'ai 75 ans et mon fils, ça fait 32 ans qu'il ne me parle plus. Il est parti de la maison, il est parti, on a divorcé, il ne veut plus me voir, il ne veut plus m'entendre, il a fait 19 ans de thérapie, il est bourré de complexes, il est mal dans sa tête, il est mal dans sa peau, il me haït, je l'appelle, je lui parle, il ne veut rien savoir. Ah ben Chétrit, comment je peux faire? Je vais mourir avec ça sur la conscience. Je t'ai écouté, monsieur. L'enfant, c'est comme la pâte à modeler. Je vous donne un secret. L'enfant, heureusement pour nous, que son attente de ses parents est tellement grande qu'elle peut même compenser les incompétences des parents. C'est trop compliqué. C'est là ou quoi? Là. C'est-à-dire que l'attente des enfants compense l'incompétence des parents. Sur ce que vous allez faire, parce qu'il ne veut pas vous parler, mais il ne veut pas parler. Vous allez prendre une feuille, vous allez écrire. Vous allez lui dire combien vous l'aimez, combien vous regrettez, vous allez marquer toutes les erreurs que vous pensez qu'il a perçues comme des erreurs. Vous allez dire que vous voulez récupérer, que vous voulez gagner, que vous voulez truquer. Après, vous allez trouver une personne de confiance, et vous allez donner cette lettre à cette personne qui va l'amener à votre fils. Il va amener la lettre. Après, vous allez prier, allumer des veilleuses de Rabbi Meir Balanès, manger une période de filine, enfin faire quelque chose. Il dit après, si vous avez du mérite, il va vous appeler, il voudra vous voir. Et quand il va vous voir, venez avec un gilet pare-balles. Parce qu'il va vous insulter, il va vous pourrir, il va vomir. Après, vous n'allez rien dire, vous n'allez pas surenchérir, et il va pleurer. À ce moment-là, vous aussi, vous allez pleurer. Après, vous allez le prendre dans vos bras. Super. Il me dit, ah, je vous fais confiance, je vais faire ça. Ok. Maintenant, moi, je vais tous les mois à Nice. 2 mois après, je viens, je retourne. Il y a un monsieur qui vient me dire, il me dit, ah, je voulais vous passer une commission. Je dis, ah bon, il vous rappelle du vieux monsieur et tout ça? Je dis, oui, je me rappelle. Et il a fait comme vous avez dit, il a écrit la lettre et tout. Il m'a dit, le fils est venu, ça s'est très, très, très mal passé. Il a insulté, il l'a pourri, il l'a truqué. Après, ils ont pleuré. Et après, ils se sont récupérés. Oh, Hachem, ça s'est bien fini. Ils ont passé quelques jours ensemble et tout. Je dis, mais pourquoi il n'est pas venu lui-même? Il m'a dit, il est mort. C'est que le papa, il ne voulait pas mourir comme ça. Vous avez compris ou non? Alors, je dis, après 32 ans de séparation, de haine, de mal-être, de complexe, de thérapie, ouais, tu as compris ça. Tu peux récupérer. Alors, à plus forte raison, si tu l'as engueulé la veille, ou si tu lui as mal parlé qu'il a fait une bêtise à la yeshiva, ou si tu lui as dit qu'elle était grosse alors que la pauvre, c'est pas de sa faute, parce que c'est un dérèglement de la thyroïde, et ben, elle a une surcharge, alors pourquoi tu l'appelles la grosse? Dis-lui, mon amour, mon cœur, ma vie, je t'aime, les hommes préfèrent les grosses, d'accord? Trouve une solution, va t'arranger avec l'enfant, va t'arranger avec ta femme, va t'arranger avec ton mari, va t'arranger avec toi-même, va t'arranger avec Hachem.
Et dans tout ça, c'est réglé par la Karatatov. Tout ça. Oui. Simplement que tu arrives à faire ça. Alors à ce moment-là, la vie, elle est facile. C'est que les gens qui ont une vie qui est difficile, c'est parce qu'ils n'ont pas la Karatatov de ce que Dieu leur donne. C'est le Rav Silber de Moscou. Il avait fait 10 ou 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus, de Sibérie. Quand il a eu la chance de pouvoir quitter la Sibérie, la Russie, il arrive en Israël. J'avais lu son livre, je l'avais rencontré à Épinay, il était venu. Et ce Rav-là, il a raconté que quand il arrivait en Israël, il était dans une haniout, une pauvreté incroyable. Et pendant 12 ans, il a fait souka dans une souka. C'est bien qu'on raconte cette histoire à Soukot. Dans un terrain vague, il y avait un petit terrain, et dans le coin du terrain, il avait fait une souka. Il a dit cette souka, il a dit possible qu'il s'appelle souka sroucha. Ça veut dire, genre il a dû mettre 2 palettes, elle faisait 1 mètre de haut, il était en dessous là-bas avec un peu de feuillage. Il a dit, j'ai passé 12 ans, les plus beaux soukot de ma vie. Toi, ça, tu l'aurais même pas regardé. C'est une souka pourrie. Tu dis, mais c'est cette souka. Toi, la tienne, elle fait 4 mètres sur 4 mètres. Et il y a la clim, il y a le truc, il y a le chauffage, il y a le parquet, il y a l'ambiance, il y a le salon, il y a le truc. Et tu te plains. Tu dis, ah, il a plu un petit peu cette année. Le gars de la Sibérie, il est passé à une souka 70, 1 mètre. Le minimum vital. Par terre, jeté dans un terrain vague à Yerushalayim. Il a dit, j'étais au Gan Eden. Donc chacun décide. Si tu mets une barre haute dans la Geshmiut, tu vas te plaindre toute ta vie. Si tu mets une barre basse, d'accord, alors tu vas avoir que des satisfactions. Parce que tu vas au Hachem, on a la santé, on a une bonne famille, on arrive à étudier la Torah, on peut appliquer les choses comme il faut, on fait des mitzvot, on a des enfants épanouis. Alors que mieux que nous, ça n'existe pas. Il dit après ça, tout ce que tu vas faire, ça sera facile à porter. Mais si toi, tu n'arrives pas à reconnaître et que tu râles tout le temps, donc tu n'as pas la force de supporter, alors tout devient lourd. Alors ta famille, elle t'étouffe. Alors ta femme, elle a un caractère. Après ton mari, il est radin. Ouais. Et ta belle famille, ils te prennent la tête. Ils t'ont payé un appartement, mais ils te prennent la tête. Ouais. Et ton travail, il est dur en ce moment. Et le magasin, il est mal placé. Mais tout ça, ça vient de quoi? Parce que tu n'as pas la reconnaissance. Tu fais l'inverse, tu travailles. Et je vous dis, c'est concret, c'est pas des... Tu prends un cahier, tu marques tout ce que tu dois à ta famille, tout ce que tu dois à ta femme, tout ce que tu dois à Hachem, tu le marques concret. Et quand il te vient une ramma, tu dis au Satan, attends, qu'est-ce que tu veux toi? Tu me mets un demi-gramme d'angoisse, et moi j'ai 137 pages de choses positives. Donc cette logique-là, en fin de compte, vous avez compris que quand tu prends le joug de la mitzvah, mais par la reconnaissance, il n'y a plus de joug. C'est pour ça que j'ai dit que le mot rôle et le mot rôle, alors je te dis la logique, c'est que celui qui n'accepte pas de jouer son rôle, alors lui, il va être obligé de jouer un rôle pour supporter son rôle. Mais celui qui accepte le rôle, oui, pour lui, de jouer son rôle, mais c'est facile, c'est évident. Parce qu'il a pris sur lui. Il a dit, je suis un Ben Israël, je dois étudier la Torah. Je suis un Ben Israël, je dois venir à la synagogue. Je suis un Ben Israël, je dois donner la Zdaka. Je suis un Ben Israël, je dois m'occuper de ma famille. C'est normal, je suis un Ben Israël. Je dois être solidaire d'Israël, je suis un Ben Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est facile après. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est que tout le poids de la vie, il est dans la reconnaissance. Et la non-reconnaissance, ils te détruisent à 100%. Parce que vous avez compris, c'est pas seulement que ça travaille sur ton moral, ça travaille aussi sur ton corps. Pourquoi les gens ils tombent malades? Parce qu'ils râlent. Et parce qu'ils se plaignent. Et pourquoi les gens ils attrapent des maladies? Et pourquoi les gens ils pourrissent leur vie? Et pourquoi les gens ils divorcent? Et pourquoi les gens ils voient mal leurs enfants? Et pourquoi les gens ils vivent mal la société? Et pourquoi ils vivent mal leur alia? Et pourquoi ils vivent mal là où ils sont? Parce qu'à cause de ça. Parce qu'ils sont dans une logique négative. Donc tu peux faire ça, tu peux le faire. Oui. Et alors à ce moment-là tu comprends. Tu dis si c'est comme ça, maintenant je comprends pourquoi Hachem, lui, tout ce qu'il fait c'est pour le bien. C'est ça pour le bien. Pour le bien c'est pas, je m'étouffe mais c'est pas grave, c'est pour le bien. Non, tu vois aussi que ça aussi c'est pour le bien. Mais pour avoir ce regard-là, il faut la projection. Alors je vous donne une idée. C'est un père et son fils qui marchent sur une voie ferrée américaine, c'est tout droit. D'accord? Et puis le fils il dit à son père, papa, les rails, ils sont séparés. Il dit oui, combien? 1,22 m. À quoi ça sert de mettre 2 rails?
Ça suffisait un seul rail. Tu te rends compte, 2 rails sur des millions de kilomètres de voies ferrées, ça fait des tonnes et des tonnes d'acier gaspillé, c'est dommage. Le père, il dit, on est obligé de mettre 2 rails. Parce que sinon, si les rails, il y avait un seul rail, le train il tombe. Et si les 2 rails se touchent, le train il déraille. On a besoin des 2 rails. Elle dit, mais c'est quoi les 2 rails? Mais tu vois, l'homme et la femme, c'est pas pareil. Et la différence, elle est nécessaire. Et les parents et les enfants, c'est pas pareil. Et le bien et le mal, c'est pas pareil. Et le Yitzhara et Yitzharatov, c'est pas pareil. Et l'homme et la femme, c'est pas pareil. Et c'est nécessaire. Oh, l'enfant, il dit, j'ai compris, papa. Ok. Ça veut dire qu'il y a du bien et du mal, il y a du vrai et du faux, il y a des rabbinim, il y a des talmidim, il y a des parents et des élèves et des enfants. Ok, j'ai compris, c'est nécessaire. Cette distance est nécessaire pour permettre à chacun de s'épanouir. Super, papa. Oh, merci, papa, merci beaucoup. Il dit, papa, j'ai une question. C'est quoi, mon fils? Il a dit, c'est papa, c'est que quand je regarde comme ça, je vois que les rails, ils se touchent. Ah, il dit, non, ça c'est la perspective, mon fils. C'est la perspective. Des choses que tu as vues ici qui sont différentes. Elles sont nécessairement différentes. Mais toi, tu dois avoir la émouna que ces choses-là, dans la perspective, c'est-à-dire dans la projection, elles sont toutes pour le bien. Que le bien est nécessaire pour le bien, et que malheureusement, heureusement, le mal, il est nécessaire pour le bien. Parce que tu vois, ce professeur qui était dur avec toi, c'est lui qui t'a donné la rigueur en mathématiques. D'accord? Et ce prof qui t'a fait refaire 2 fois le même travail, c'est lui qui t'a rendu que tu as un cerveau qui est bien construit. Et tu vois, ton père qui t'a dit enlève ton doigt de ton nez, c'est grâce à ça que tu n'es pas un personnage grossier. Et ta maman qui t'a dit réfléchis avant de parler, c'est elle qui t'a fait que tu as sauvé ton chicour à l'époque, parce que si tu n'avais pas réfléchi, tu aurais tout cassé. Donc en fin de compte, ce que tu appelais du mal, à l'époque, tu te rends compte que du bien. Donc ça veut dire que quand tu projettes le bien et le mal, quand tu projettes le vrai et le faux, quand tu projettes que tu peux voir que dans l'avenir, les choses, en fin de compte, elles font un. C'est ça, Ve'afta. Ve'afta, c'est pas tu aimeras. C'est Ve'afta, Ahava, c'est Echad. Ve'afta, c'est tu unifieras. C'est ça l'Emouna. L'Emouna, c'est d'accepter que les choses qui nous dérangent aujourd'hui, plus tard, elles seront pour notre bien. Alors, le gosse, il dit, ok, papa, merci beaucoup, merci beaucoup. Il dit, mais papa, j'ai un problème. Il dit, pourquoi? Ça, c'est ok, c'est les rails du futur. J'ai compris qu'il faut que j'ai la Emouna qui vont s'unifier. Mais les rails du passé, je suis déjà passé par là-bas. Donc, normalement, ils sont séparés. Oui, parce que je sais qu'ils sont séparés. Je suis passé par ces rails-là, il y a 100 mètres. Comment ça se fait que quand je me retourne, je les vois qui sont reliés? Et là, tu peux pas me dire, il faut le bitachon, il faut la perspective que ça va se relier. Parce que c'est... Non, ça, on fait ça, c'est autre chose, ça. Ça veut dire qu'il faut que tu te réconcilies avec ton passé. Que tu t'es dit, mon père, il a fait des erreurs. Tu dis, non, mon père, il était maladroit. Si maman, elle m'a pas donné l'amour qu'il fallait. Non, ta mère, t'as oublié, elle s'est occupée du 3e qui était handicapé. Et toi, elle t'a laissé un peu te débrouiller tout seul. Mais grâce à ça, tu es autonome. Parce que lui, il avait besoin plus d'elle. Et ben, c'est-à-dire que toi, tu dois te réconcilier avec ton passé. Tu ne dois pas dire l'école, elle était dure avec moi. Tu dis l'école, elle a fait de ce que je suis devenu. Et ne dis pas que le fait d'avoir redoublé, c'était négatif. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui a développé ta combativité. Parce que tu étais un glandeur, tu étais un rêveur. Donc, qu'est-ce que tu fais? Avec ton passé, tu relis les rails parce que tu te réconcilies. Avec ton futur, tu projettes de l'unité parce que tu as le bitachon que c'est pour ton bien. Donc, à ce moment-là, il n'y a que du 1. Et le tov du futur et le tov du passé. Et même si quelqu'un va dire oui, ben c'est un petit peu léger, c'est un petit peu utopique. Écoute mon frère, tu as deux solutions. Les casseroles, ou tu les traînes, ou tu cuisines avec. Il y en a qui traînent les casseroles. Ça fait du bruit, ils sont contents, comme ça ils peuvent expliquer aux gens qu'ils ont souffert. Il y a des gens malades, tu sais les casseroles, on a des casseroles, tout le monde a des casseroles. Je prends les casseroles, je cuisine avec. Avec mes problèmes, je fais des solutions. Avec mes erreurs, je fais de l'expérience. Avec mes échecs, je fais de la réussite. Avec mes redoublements, je fais de la maturité. Vous savez comment je fais? Avec mes casseroles, je cuisine, moi. Pourquoi tu veux que je me pourrisse la vie avec mes casseroles? Parce que je peux justifier mon statut de victime parce que j'ai des casseroles. Donc vous avez compris maintenant. Tu dois positiver l'avenir et tu dois réconcilier avec le passé. Maintenant, cette réconciliation avec le passé et ce positiver l'avenir, il développe chez toi un capital extraordinaire de reconnaissance. Et la reconnaissance, elle facilite chaque acte de la vie, elle facilite l'accomplissement des mitzvot, elle facilite ton couple, elle facilite tes obligations, que tu n'as plus d'obligations puisque toi-même tu te sens obligé et tu es à peine au début du remboursement de la dette de bonheur que tu dois à la réalité. D'accord. Merci beaucoup Rabbi Jetrit pour ces mots si forts, si chaleureux et si... Je vais juste, Rabotai, vous demander, nous allons faire maintenant les slichot. Les slichot tout de suite. Il y a des haravot à vendre à la sortie.
Et je voudrais rappeler à tout le monde qu'il y a les shloshim du Grand Rabbin le 2 novembre. Le 2 novembre au Salon Hoche en soirée. Les shloshim du Grand Rabbin, Rav Yosef Chaim Sitrik Zichrono Livracha. Voilà, tout de suite les slichot. C'est bon, le 2 novembre, ça marque. Voilà, ceux qui veulent un enregistrement du cours, ils peuvent envoyer un email au Rabben Chitrit et il leur envoie le cours enregistré. Sinon, il se trouve sur Facebook. Tout a été enregistré. Je coupe là. Vous pouvez passer Hein? Vous pouvez passer Je coupe là. C'est quoi pas?